avait mal au ventre déjà ce matin, c'est pas vrai. non. Bonjour à tous. Comment ça va? Bienvenue sur le numéro 124 d'Aja. On est heureux, ouais, déjà 124, Tim. Très heureux de te retrouver, que tu sois avec nous. T'es content? Mais très heureux. Tout de rose vêtu. Tout de rose vêtu. Donc, tu l'as chopé à la Fashion Week de Milan. Et ça lui va super bien. Hein. Il est beau gosse, hein? Ah oui. Ça lui va bien. Mais tu es une dame, on dirait une Miss France. Ah bon? Miss France à la J'avais une campagne, Miss France oui. comme ça, toi. Ah non, mais j'adore. J'ai dégagé le visage. Ouais, et bah ça te va très bien. C'est vrai, j'ai Ouais, tenté. ça te va magnifiquement Merci. bien. Hermano, la poudre te va très bien. Le poudré, pardon. Ouais, c'est La poudre aussi, merci à la maquilleuse. Non, c'est le rose poudré. Ça te va super Je suis bien. sûr que tu te maquilles avant de venir te faire maquiller ici, non? Mais toi alors, arrête. Tiens, bah d'ailleurs, en parlant de notre maquilleuse de la semaine, c'est Cassandra. J'aimerais vraiment qu'on la remercie, Cassandra, et qu'on l'applaudisse de nous avoir sublimé. Vous retrouvez son compte Instagram dans le chat sur Twitch et vous retrouvez également le lien de son compte Instagram dans la description YouTube pour le replay. Et bien sûr, Mathieu, tu es superbe. Bah merci. Gros mot superbe. On aime le Non, mais il est vernis. super, non, mais les cheveux, la déco, ça Ah, me va changer un peu de parfaitement look. bien. Un peu de look. Le petit vernis, je valide. Look. Je valide. C'est vrai, t'aimes? Ah, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ça te va très bien. On restructure un peu ce qu'est l'homme. Voilà. Oui, et bah ce sera peut-être l'objet d'une question qui tue, on verra. Ah. Oui. Mathieu, pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas, et je pense qu'ils sont très peu, enfin j'espère, sauf si vous n'avez pas regardé L'amour est dans le pré, et ben on t'a tous découvert dans L'amour est dans le pré, c'était la saison 15, c'était en 2020, c'était aux côtés de Karine Lemarchand, qui depuis est devenue ton amie. Tu t'es mis en proche, ouais. couple, t'es tombé amoureux Alexandre, je vous avais reçu en interview en toute intimité, vous vous êtes mariés en 2021, fin 2022 malheureusement vous avez annoncé votre rupture et donc votre divorce sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui tu es un nouvel homme, tu as plein de projets et on va en parler parce qu'on va se réchauffer ensemble sur le grill de ta question qui tue. Ok. J'aimerais remercier, je ne sais pas si vous avez remarqué cette déco. C'est trop beau. Trop beau, vraiment. Ça vous, magnifique. ça vous plaît? Ouais, il y a même la rose de la Belle et la Est-ce Bête. que je peux repartir avec ça, avec le nounours Bah, en et fait, avec... elle veut valise, tout. là. Ouais. Elle veut tout. Elle veut Ouais, même mais les il faut- pétales et tout. Elle Faut veut donner une tout. explication, elle a passé un très mauvais Saint-Valentin. Allez, ta bouche, toi. En tout cas, le chat, merci parce que le chat valide la déco, le chat Bah oui. achète la Ah oui. déco et c'est une déco qui nous a été créée gracieusement par Your Flowers. Oui. Voilà. Merci. Your Flowers qui crée vraiment des décorations à chaque fois spectaculaires. On vous met le lien de Your Flowers dans le chat sur Twitch. On vous met le lien en description de la vidéo YouTube. Ce n'est pas un partenariat publicitaire, c'est un avantage, ce que j'appelle, alors que la loi n'est pas encore passée, Oui. un avantage sponsorisé. C'est ça. C'est-à-dire Exactement. en échange de nous avoir offert cette merveilleuse déco, je parle d'eux parce qu'en même temps, ça fait un moment que Your Flowers, on parle d'eux et, Tout à fait. qui nous font des Oui, décorations. elle s'appelle Sarah d'ailleurs, et tout ce que vous trouvez là, c'est pas que pour la Saint-Valentin. Ouais. On peut aussi offrir des fleurs pour d'autres raisons que la Saint-Valentin. On n'a pas besoin d'attendre le Saint-Valentin Allez pour voir faire un leur cadeau. boutique, c'est magnifique. leur La boutique à Paris est Tout le temps, magnifique. tout le temps, là? Bah si, j'ai le pantalon trop serré. Il se passe quelque chose là? Non, mais enfin, il fait que bouger. Moi, je vais Mais balancer. parce que le pantalon est trop serré. Moi, je vais bah oui, balancer. j'ai après. grossi. Je Tu vas bal- balancer? Ouais, sur eux deux là. Ce qui s'est passé à mon anniversaire? Ah oui. Tu vas balancer ce qui s'est passé à mon anniversaire? Évidemment. Bref, Your Flowers, vous les retrouvez sur Instagram, c'est Your Flowers Paris. J'ai une petite demande à vous faire. J'ai regardé un petit peu les stats du replay YouTube du dernier Aja de la semaine dernière. Alors, on a cartonné, on a carburé. Merci à tous encore pour votre fidélité, Love, 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 votre love, loyauté, votre bienveillance avec nous, parce que vous nous suivez depuis maintenant un petit moment. On est en saison 3 d'Aja. Par contre, j'ai constaté qu'il y avait 40% d'ajatrices et d'ajateurs qui nous regardent sur YouTube qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Ah. Tu sais comment j'appelle ça? Comment t'appelles Ceux ça? qui payent pas le loyer. Tu vois ce que je veux dire? Mais parce que c'est gentil. gratuit. Bah, j'avoue que moi non plus, en vrai. Je te dis la vérité. Une blague? Moi, oui, je Non, suis inscrit. T'es abonné à ma chaîne Ouais. YouTube? Bien Ah, sûr, moi j'avoue. aussi. Mathieu? Je crois Non. pas. Bah si, je suis abonné puisqu'on est passé dans... Si. Ah oui, c'est bien. Ouais. Ginta, toi t'es pas abonné? Ah non, je suis abonnée, je crois, à personne. Mais c'est gratuit. Belle Ah ouais, excuse. mais ouais, non, je vais le faire. C'est Allez, gratuit, bon. en Regarde, fait, ça- je le fais tout de suite. Vas-y. Allez, Fais-le. bonne idée, Adja. Faites comme Ginta, Voilà. faites comme Non, mais c'est Tim, vrai, en qui va se rattraper tout de suite. Parce qu'en fait, c'est gratuit, ça me soutient, ça nous soutient, ça nous fait plaisir, ça pousse mes vidéos, ça pousse Aja, et ça vous permet surtout d'avoir les notifications et d'être au courant des dernières actus et de Voilà. tout ce qui sort. Vous ne louperez rien. Donc je compte sur vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Yes. Le sommaire, retour d'une séquence que j'aime beaucoup, qui fait son retour donc sur Aja, c'est l'Aja Quiz. Ah ouais, alors, Tu sais ce que c'est? Pas du tout. Alors l'Aja je Quiz, stresse. là cette semaine c'est un qui qu'a dit quoi. On est en mode Saint-Valentin. On vous a sélectionné des phrases cultes de candidats télé-réalité, des phrases en mode lover, et vous allez devoir deviner à la maison et vous autour de ces canapés qui les a prononcées.
On va voir si t'es calé, Mathieu. Non, je suis en. Non. Voilà, en réalité, je sais que tu as fait tes devoirs avant de venir. Oui, mais pour certains trucs, pas pour d'autres. Voilà. Alors peut-être que tu as révisé les up and down, je t'ai donné les sujets. Ouais, Hein? un petit peu, ouais. Ouais. Donc on va vous partager nos coups de cœur et nos coups de gueule dans l'actualité cette semaine. Bien évidemment, Mathieu, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Comme un vrai poulet. Tu rigoles, toi? Alors, je suis plutôt pas. qu'un poulet. Non mais vous deux, alors c'est... On parlait de moi et Raph la dernière fois, mais alors vous deux, excusez-moi, c'est Non, mais pire. parce qu'il me traite de poulet. Moi, je lui dis, il me traite de poulet. Je dis, je suis plutôt une dinde en ce moment. Sinon, tu vas besoin de porc. Non. Porc qui roule. On reste sur la volaille. Allez, papier On mamie. va rester sur les volailles. Oui, Jinda, je te disais, tu rigoles, Qu'est-ce que j'ai fait mais encore tu vas pas rire longtemps. Pourquoi? T'as fait quoi la Saint-Valentin, toi? Bah rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse à la Saint-Valentin? Nekfeu était pas là, je pensais qu'il allait être là aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, mais En tout je suis cas, content que Mathieu soit Il y a là. quelqu'un, tu ne te trompes pas, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Allez, vas-y, c'est quoi vos conneries C'est encore? la vérité. On s'est rencontrés, c'était pas à l'aéroport. C'était il y a 2 ans, et depuis, j'étais dans la tête. Mais c'est toi ça, non? Non, c'est pas moi. Je m'endrais mes oreilles vite fait. Alors, il y a un lover mystère qui prendra la Attendez, parole. excusez-moi, c'est où dans le conducteur? Il y a un lover mystère Attendez, j'ai chaud. qui va intervenir dans ce Aja à plusieurs reprises, donc restez bien avec nous. Attends. Et qui te dévoilera, il va te laisser des petits messages secrets pendant toute l'émission. Sa voix a été transformée. Et en fin d'émission, tu découvriras son identité. Mais attends, il me veut quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Tu vas découvrir Jinda. Passer la Saint-Valentin avec toi, chérie. Non mais genre, c'est quelqu'un qui me kiffe ou c'est une blague? C'est Dites-moi. quelqu'un qui te kiffe. Mais arrêtez vos Je te regarde droit dans les yeux, je te le dis. C'est quelqu'un qui te kiffe et qui t'a préparé des petits messages pour cette émission qui vont être diffusés tout au long Attends, de je suis l'émission. choqué. Incroyable. J'ai mal au ventre. Mais je te laisse te remettre de tes émotions, Jinda, parce que tout de suite, c'est l'Aja Quiz. C'est une blague. C'est beau, hein. Mais arrête. On savait pas. Alors, je vous ai expliqué le concept. Je vais vous lire une phrase culte de lover, de candidat de télé-réalité. Vous allez devoir deviner autour de ce canapé qui a prononcé cette phrase. À la maison, vous jouez avec nous. Vous avez le chat du côté de Twitch et la description pour ceux qui sont en replay sur YouTube. On commence? C'est parti. Ouais. Allez, let's go. Qui a dit: je suis tombé amoureux de la personne et après je me suis adapté au physique? Est-ce qu'il s'agissait Ah, si, je me de rappelle. Paga, de Nick? Alors c'est pas du tout ça, les amis en régie. Non, c'est pas ça, non. Est-ce qu'il s'agissait de Paga, de Nicolas ou de Thibaut Garcia? Hermano, Thibaut Garcia. Ah, c'est une excellente réponse, ouais. par rapport à Jessica? Bien évidemment. La réponse en vidéo. Ah non. Oh non. Je suis tombé amoureux de la personne et après je me suis adapté au physique. Tu captes ou pas? Oh, ceci explique cela. Mais elle est. Non, mais elle est superbe. Elle était C'est belle. chaud. Oui, mais ça fait des Elle discussions était depuis des années. À chaque fois, superbe. ils le disent, ils l'accusent d'être la cause de tous les Ah, tout ça, les transformations. Ouais. On a le droit de se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'on tombe amoureux d'autres choses forcément comme mais le c'est- physique, en parce fait- que peut-être qu'on aime les brunes. Adapté. Non, mais adapté. c'est le mot adapté. C'est violent, qui va pas- adapté. qui est s'adapter à quelqu'un, c'est vraiment se forcer. Adapté, Mais ça. c'est mettre un cercle dans un carré Mathieu, quand si même. tu suis la télé-réalité, tu sais que les mots, ils sont parfois utilisés à mauvais escient. Mais là, Ouais, c'est pour ça que je suis pas trop. Voilà. Tout à fait. Allez, on enchaîne. En tout cas, c'était une très bonne réponse pour toi, Hermano. Donc il a un point? Il a un point. oui. Ah ouais. Qui a dit: j'ai peur d'avouer la vérité, j'ai peur de lui dire que je l'aime encore, que je n'ai pas réussi à l'oublier depuis toutes ces années? Est-ce qu'il s'agit de Mila, d'Adixia ou de Mélanie ORL? Ah, c'est du Adixia, ça. Non, c'est Jinda, faut lever la main. Ah, alors je me lève. Où sont les buzzers d'ailleurs? Voilà. Adixia. Très bonne réponse. Point, ouais, si. Bravo. Excellente réponse, regardez. J'ai peur d'avouer la vérité. J'ai peur de lui dire que je l'aime encore. Voilà, que je l'aime encore, que je n'ai pas réussi à l'oublier depuis ces années. Donc c'était lors du cross quand Adixia a dévoilé ses sentiments à Paga alors qu'il commençait à se mettre en couple avec Giuseppa. Ah bah T'as c'est suivi sympa. tout ça, hein? Ah bah oui. T'étais là. C'est super sympa, hein. Bonjour pour le nouveau couple. Hein. Ouais, grave. On poursuit avec cette phrase: tu m'apportes tout ce que j'ai besoin dans ma vie parce que tu es toujours là pour moi. T'essayes toujours de me comprendre. Est-ce qu'il s'agit de Mélanie Dedigama, de Maëva Guénam ou d'Alix? C'est beau en tout cas. Moi, je vois beau, bien hein. Alix dire ça. C'est beau, non? Oui, Mauvaise réponse. C'est pas Alix, c'est Mélanie. Excellente réponse, Hermano. Oui, tout à fait, c'était Mélanie Dedigama. Regardez. Tu m'apportes tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Parce que tu es toujours là pour moi, tu essaies toujours de me comprendre. Voilà, c'était c'est très joli. Ah. c'était dans le contexte en fait d'une amitié, Ouais. d'un coaching avec Ah Lucie oui. Mariotti. Elles s'étaient disputées et pour leur remontrer pourquoi elles étaient devenues amies, Lucie Mariotti avait décidé de remontrer un extrait de leur amitié naissante. D'accord. Ok. On poursuit avec cette phrase. Marie, là, elle a envoyé tout ce qu'elle avait.
la super belle robe, les jambes taillées mannequin, le regard amande, enfin le truc qui ferait chavirer un chameau. Est-ce qu'il s'agit de Moundir, Oh là là. de Kevin Gage ou de Laurent Billionnaire? Attends, en parlant de Marie, C'est Kevin, c'est non pas. Alors on enlève Laurent. Alors c'est pas Kevin Gage, Hermano. Ah, Ah non, mince. c'est Moundir quand il a fait la télé-réalité Oui. avec les ouais, Oui, des femmes qui venaient le voir. Je sais plus comment ça s'appelait. excellente réponse. Tout ce qu'elle avait, la super belle robe, les jambes taillées mannequin, le regard amande, enfin le truc qui ferait chavirer un chameau. Oui, Chavirer il a un changé. chameau. Ah oui, oui. On a tous changé. Mais comment un chameau chavire? Je sais pas ce que ça Comment veut un dire. chameau chavire? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le chat est chaud. Le chat, Mathieu, est au taquet. Le chat a beaucoup de bonnes réponses, contrairement Aïe, à aïe, vous. aïe. Ah ouais. Nous, on a des bonnes réponses. Alors, allez, montrez au Si chat. Hermano, il est bon. Hermano, il est Montrez bon. au chat ce que vous avez dans le Là, ventre. allez, attends. Nom de Dieu. Qui a Ou la dit prochaine. ça sera jamais lui sans moi et moi sans Oh. lui, c'est impossible, c'est nous deux. On est fait pour être ensemble, on est des âmes sœurs. Ah, c'est beau. Est-ce que c'est Jessica? Est-ce que c'est Ilona? Est-ce que c'est Laura Lampica? Tim, allez. Laura Lampica. Merde. Mauvaise réponse. Non. C'est Ilona, Jessica. Ilona. Bonne réponse. Ah merde, c'était à l'époque. Regardez. Bah, en fait, ça sera jamais lui sans moi et moi sans lui, c'est impossible. C'est nous deux, on est fait pour être ensemble, on est des âmes sœurs. Voilà, un passage relayé sur les réseaux sociaux par encore ensemble, là D'accord. Ouais, ils sont plus ensemble. Iconic.RL. C'était lors du cross quand Ilona découvrait que Julien Bert était en couple avec Océane Alimer et elle se rendait compte qu'elle ne se voyait plus vivre sans Julien Bert. Oh là là. Voilà. C'est Entendu. Et enfin, dernière petite devinette de ce quiz. Qui a dit « Je t'aimerai toute ma vie, t'es l'amour de ma vie, jeté dans la peau ». Est-ce qu'il s'agit de Maëva Guénam? C'est Dadju, ça. Est-ce qu'il s'agit de Nabila? Ou est-ce qu'il s'agit de Manon? Nabila. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Manon. Mauvaise réponse. Merde, bon. Bah, Maëva, hein. Bonne Oui, bah réponse. oui. Excellent. Elle est avec qui, Maëva? Alors là, Non, tu vas voir. J'aimerais toute ma vie. Tu es l'amour de ma vie. J'étais dans la peau. c'est pas Greg. Tché, tché, Elle disait tché. pas C'est ça à à Greg. Greg. C'était lors d'un départ de Greg, oui. Ah ouais. Mais c'était quand Ouais. ça? Ah, il y a longtemps. Hein. Ah bon. C'est Maëva qui partait, pardon. Ah. Autant pour moi. Qui est l'amour de ma Qui est vie? l'amour de C'est ma vie. l'amour de ma vie. Ah hein. ouais. Qui est l'amour- Et toi, Qui- tu es notre Ben, invité de la semaine, Mathieu. Oh, merci. Tché, Mathieu. Tché. Bah oui, on va taper Mathieu, c'était H. Mathieu. C'était H. Bon, allez, bah, le chat a été bien meilleur que vous. Je vous Ah, propose désolé. d'ouvrir non. les festivités. Mathieu, tu vas pouvoir nous communiquer ton recul, ta hauteur, ta Oula. vision de ce monde merveilleux de la télé-réalité, avec ton œil qui vient de l'amour et dans le pré, qui aujourd'hui est un globe trotteur. C'est moi qui ai fait ça là? Mais tu t'es cru à la maison? Oh là là. Normalement, je l'avais éteint. Oh, Non. bah excusez-moi. Mais c'est pas bien grave. En attendant, je lance le jingle des Up and Down. Quel respect. Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Et qu'est-ce que là? Il fait des. Fait des bruits bizarres. parfois. Ah, mieux que ça sorte de la bouche que. Elle fait la maline, Mathieu. Ouais, mais je fais ma maline.com. Non, mais je suis perturbée du message de tout à l'heure, les gars. Là, Ça, par là contre, vous je te m'avez comprends hein, que perdu. tu sois perturbé. Vraiment, je te comprends. Mais vraiment, parce que vous là, m'avez c'est- perdu. Est-ce Genre. qu'elle doit dire à la fin si elle dit oui ou pas? Elle doit dire à la fin si elle dit oui ou pas. Mais peut-être que la personne est derrière cette porte. C'est ça ma question. Et en bague. Non, mais arrêtez vos conneries. Alors, Dinda, je te demande si. Non, mais attendez, s'il te plaît, attendez, de attendez. reprendre tes esprits, Non, parce que attendez, c'est toi qui juste. commences. Non, je le dirai en off, parce que sinon je vous éclate. Vas-y. Allez, vas-y, concentre-toi. Je me concentre. C'est ton up, tu nous fais un super up. C'est à toi, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Inch'Allah, c'est Nekfeu, Inch'Allah, c'est Nekfeu. Alors, mon up cette semaine, c'est un soutien. En plus, on rigole, mais la vidéo dont je vais vous parler, en tout cas, elle est moins drôle. Est-ce que vous vous souvenez de Yamina sûr. qu'on a découvert notamment dans les 10 couples, qui était venu nous voir aussi sur les tout premiers Raja, mon tout premier Raja d'ailleurs. c'est vrai. C'était avec Yamina. Elle a fait une vidéo sur YouTube. Je vous propose de regarder un petit extrait. C'est tellement dur. Et c'est pas tous les jours. Hein. C'est ce que vous voyez là. Ma force, je dirais que c'est 30%. Les 70 autres pourcents, c'est littéralement moi qui suis en train de pleurer, morfondre et qui a envie de mourir, quoi. Et Ouais, c'est un peu triste. En résumé, elle dit dans cette vidéo, j'ai envie de mourir, j'ai envie de quitter cette planète, je pleure tous les jours, j'ai eu des abus sexuels assez jeunes, à 7 ans. Voilà. En commentaire épinglé d'ailleurs, elle a dit merci d'être bienveillant, je vois déjà un psy, donc inutile de me dire d'aller en voir un. Et pareil, les commentaires qui me disent de retourner dans l'islam, j'ai la foi et j'aime Dieu comme je l'entends. Je n'ai pas besoin d'être jugée, j'ai juste besoin d'amour et de partager mon expérience, comme de nombreuses personnes m'ont demandé
de le faire. Moi, je voulais évidemment, c'est un up de soutien. J'ai trouvé ça très triste. D'ailleurs, je voulais remercier l'agiatrice qui m'a envoyé ça en message privé. Moi, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut comme ça mettre une vidéo sur YouTube et parler d'un sujet aussi profond Non. que la mort? Hermano. Personnellement, enfin, j'ai de la peine. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, on le sait très bien. Mais bon, franchement, c'est tellement particulier, c'est tellement compliqué. Les gens qui nous écoutent, en plus, enfin, les YouTube, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément comprendre. C'est trop difficile. C'est bien D'être libérateur. Justement, c'est bien de faire sortir son propre ressenti, les émotions, mais il faut faire attention à la façon dans laquelle il le dit. Et il faut expliquer vraiment les différents passages, l'état d'esprit, si on a guéri, qu'on a réussi à s'en sortir. Parce que tout le monde a ta tristesse et tout pleure en disant « je veux me suicider », ça peut être mal entendu. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses quand tu entends dans cette vidéo Yamina qui dit par exemple j'ai googlisé mourir sans souffrir? Mais voilà. Ouais, moi je trouve que c'est quand même très très dur. Alors moi je bosse beaucoup dans les associations LGBT, etc. Et quand on a, il y a 3 semaines, un gamin comme Lucas qui s'est suicidé 13 ans. Ouais. Suite à un comportement homophobe, des harcèlements homophobes, je trouve que c'est légèrement déplacé. Voilà. Surtout quand à la fin tu dis que finalement tu le feras pas. Mais encore heureux, j'ai envie de te dire. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi le dire? Peut-être, est-ce que c'est pas le côté libérateur, le fait de se confier, de pouvoir verbaliser au plus grand nombre? Mais d'un côté, je peux comprendre ce que tu dis et en même temps, je suis tiraillé avec le fait de dire c'est libérateur et de là, je me dis, aller jusqu'à dire j'ai googlisé comment mourir sans souffrir. Je me dis, est-ce que ça va pas donner des idées à d'autres? Tu vois, à d'autres personnes. Je suis un peu tiraillé, je suis un peu perdu dans mon jugement. C'est exactement ça, ouais. Et est-ce que, Sam, tu as posé la question à Yamina? Oui. Alors, je lui ai demandé dans un premier temps pourquoi elle avait fait cette vidéo et si elle allait mieux. Voilà sa réponse. J'avais besoin de faire cette vidéo. Je passais un tournant de ma vie, j'ai vécu des choses difficiles et j'avais, tu sais, comme une petite voix dans ma tête qui me disait « faut que tu la fasses parce que tu as un deuil à faire ». Je pense qu'une partie de moi, quelque part, est morte en faisant cette vidéo. Tu sais, cette partie hyper sombre, pesante, qui voyait pas le bout du tunnel. Et comme tout ce que je traverse dans la vie, comme j'ai eu avec les troubles alimentaires ou plein d'autres sujets, ou ma religion, j'ai toujours communiqué dessus parce qu'au final, si je le vis, il y a plein d'autres êtres humains qui peuvent le vivre. Et j'avais besoin de me libérer et j'ai reçu énormément d'amour. Alors j'ai reçu aussi de la violence parce que c'est le jeu des réseaux. Hein. J'ai reçu des suis-toi, des choses qui sont parfois compliquées à entendre. Mais j'ai reçu aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui m'ont dit « je vis la même chose que toi ». Dans cette société, j'ai du mal à me sentir à ma place, j'ai du mal à me sentir bien sur Terre, j'ai pas de raison de rester. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a un vrai mal-être. Je pense qu'on vit dans une société un peu malade, tu vois, et où il y a beaucoup de gens qui sont pas bien et qui se sentent seuls. Et grâce à ma vidéo, je sais qu'il y a des gens qui se sont sentis compris. Et pour moi, c'était le plus important. Quand je l'ai faite, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, je savais que j'allais pas mettre fin à mes jours. Sinon, clairement, j'aurais été me faire interner en HP. C'est pas sur les YouTube que je l'aurais dit. Est-ce que tu comprends, après coup, les explications d'Yamina? Comment tu analyses ce qu'elle nous partage? Alors, je l'entends. Plus que comprendre, en fait. Je l'entends. Je reste quand même sur ce que je disais au début. Quand on a des familles qui sont réellement confrontées à ça, je pense à la famille du petit Lucas, je pense à d'autres personnes, on ne doit pas rigoler avec ça. C'est un sujet qui est beaucoup trop sensible, beaucoup trop sensible. Après, par rapport à la vie d'aujourd'hui, on a plusieurs façons de s'écarter de la société. C'est vrai que la société est violente. Moi, j'ai pris la décision, par exemple, de ne plus jamais regarder les informations. C'est-à-dire que je ne regarde plus les informations. Voilà. Et j'ai changé de vie avec ça. Donc quand on est mal dans une société, je crois qu'il faut savoir s'en écarter, simplement. Alors on peut rester dans les réseaux, moi je suis toujours dans les réseaux, mais simplement plus regarder tous les jours à 20h des gens qui te disent que ça va pas, les retraites, il faut faire la révolution, les machins. Non, tout ça c'est trop... voilà. Tim, je t'ai pas entendu. Écoute, je vais être très concis. Hein. Déjà, je suis content de savoir qu'elle va un peu mieux, etc. Oui. Son ressenti est valide, tu vois, on va pas lui dicter ce qu'elle doit ressentir Bien ou sûr. Pas. Clairement, ça lui a fait du bien d'exprimer, mais après, c'est vrai que c'est un sujet, je rejoins Mathieu là-dessus, c'est un sujet vraiment très sensible, avec des gens qui, malheureusement, perdent la vie, sautent la vie. Donc, quand on traite d'un tel sujet, il faut vraiment faire très, très attention à chaque mot qu'on dit, qu'on écrit. Une vidéo, j'ai envie de mourir, j'ai googlé ça, etc. C'est très, très violent, surtout qu'à la fin, elle dit, en fait, j'allais pas...
Après, elle a un mal-être qui est vrai, ce qu'elle a dit. Elle dit bien, quand on écoute la vidéo du début à la fin, elle dit bien que c'est pas un appel au secours. Hein. Voilà, et donc tu vois, c'est ça, j'ai envie de mourir, mais ça pas un appel au secours. Tu vois ce que je veux dire, c'est un double message. Après, comme je dis, son sentiment est valide et j'espère qu'elle va aller mieux, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Ouais. Je lui ai posé cette question-là, justement, si elle n'avait pas l'impression de propager une certaine forme de banalisation de l'envie de mourir. Découvrez sa réponse. J'aurais pu te dire oui si j'avais fait une vidéo où je parlais juste de l'envie de me suicider sans, comme je t'ai dit, sans proposer derrière une solution et sans dire que je tiens la vie et pourquoi je le ferais pas en fait. Et je me serais, comme je t'ai dit, jamais permise de faire cette vidéo si je comptais mettre fin à mes jours. Tu vois ce que je veux dire? J'ai considéré la chose, j'ai travaillé sur moi et quand j'ai compris que je ne le ferais pas, là j'ai eu, pour moi c'est plus un courage de montrer mon mal-être et de montrer que les gens sont pas seuls. Mais je me serais effectivement pas permise de le faire et ça c'est important si j'avais pas proposé une solution derrière et un message positif. Et je dirais même la vraie question, c'est pourquoi on pourrait pas en parler en fait. Pourquoi c'est quelque chose qu'on devrait, parce que c'est dur souvent, c'est la solitude, c'est le mal-être, parler autour de soi, avoir la force d'en parler à tout le monde, c'est pas banaliser mais c'est dire aux gens ok si vous ressentez ça vous avez pas à avoir honte et surtout parlez-en parce que ne pas en parler et s'enfermer dans le silence et dans la solitude, c'est le meilleur moyen justement de succomber. Est-ce qu'elle a pas raison? Hermano? Une personne dit qu'il ne faut pas en parler, on dit juste qu'il faut utiliser les bons mots au bon moment, il faut être posé, il faut être bien dans sa tête pour pouvoir avoir un discours entier et sincère et qui s'apporte vraiment avec un poids à améliorer la vie des autres. Elle explique dans la vidéo qu'elle a beaucoup réfléchi avant de la sortir et qu'au bout d'un moment, elle s'était dit bon, moi je le fais parce que sinon je le ferai jamais et qu'elle avait ce besoin, quoi qu'il arrive, de partager son état d'esprit du moment. De toute façon, ouais. Voilà, et comme tu disais, Tim, c'est son état d'esprit et c'est pas nous qui allons lui dicter ce qu'elle doit faire. On le respecte. Au même titre que vous avez le droit de partager les avis que vous avez aujourd'hui et merci pour ça. Jinda, tu peux maintenant nous partager ton coup de gueule de la semaine. Ah, mon down, alors là c'est un gros down. Il est pour une finale que vous n'avez pas vue, j'en suis sûre. Non. Et laquelle? Voilà, déjà. Une émission là qui était diffusée sur W9, ça te dit rien? Le cross? Ouais, par exemple. Les 50? Non mais oui, c'était la finale du cross, rappelez-vous, avec les Marseillais, le reste du monde et les motivés. Merci, j'allais dire les ch'tis. Non, c'est les motivés. C'était ce vendredi 10 février, pardon, et on n'en a pas entendu parler. C'est passé inaperçu, personne n'en a parlé sur les réseaux sociaux, aucun blogueur n'a relayé l'information. Qui a gagné? Je sais pas. Je crois que c'est les Marseillais parce que j'ai vu une vidéo passer sur les réseaux comme quoi ils avaient oublié de marquer le i à Marseille. Non, pas du tout. Ah, c'est pas ça, ok. Non. Bon, d'accord. Non, pas du tout. Non, caca. C'est le reste du monde. Le reste du monde parce que j'ai vu Nicolas. Oui, c'est l'équipe du reste du monde qui a gagné. Nicolas a dit d'ailleurs quelle joie, je cours vers la coupe car ça fait 2 ans que je ne la touche pas. Pardon. Je suis... Comme toi. Je suis... Il m'énerve. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été touchée par Étienne. Mais qu'est-ce que... Mais vas-y, toi. 12 ans ou 2 ans? 12, ouais. 12. Elle est vierge. Non. Tu dors avec moi? On sait tout, hein. Laissez Jinda tranquille, s'il vous plaît. Merci, Tim. Heureusement que t'es là, toi. Ouais. Bref, c'est aussi leur victoire. J'ai un mot pour toute ma famille, mais aussi pour toutes les personnes qui ont quitté cette aventure. Ce n'est pas uniquement ma coupe, mais c'est à toute l'équipe. Pour qu'il y ait une grande bataille, il faut un grand adversaire. Je tiens à féliciter les Marseillais. Il y a d'ailleurs une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On la regarde et vous me dites si vous avez vu la même chose que moi. Regardez. Mais elle a soulevé la jupe, c'est ça? Ouais, on a un peu vu sa culotte, quoi, miskin. C'était qui? C'était Clarisse. Bon, on voit toujours la couleur de tout le monde, on s'en balèque. Oui, c'est vrai que c'est pas du direct, mais bon, c'est rien, quoi. Ouais. C'est son maillot toute la journée, on dirait c'est un pas maillot. faux. Oui, Ils sont toujours à poil. Okay. Et Noré, qui a beaucoup été critiqué après son passage dans les 50, mais aussi dans le cross, et bah là, une fois de plus, il s'est fait critiquer sur les réseaux. C'est le RDM qui ont gagné le cross. Noré, il a fait le fou pour rien. Crary, il est mieux que Julien en tant que chef. #, le cross, ou encore, moi, Noré, c'est la frustration qui pleure, perdre les 50 et le cross, bien fait, et le dernier, Noré qui voulait du changement dans les Marseillais, il y en a eu, ils n'ont pas gagné la coupe, rendez-nous Julien, s'il vous plaît.
Petit sondage vite fait. À votre avis, Vas-y. combien l'audience de la finale? Mathieu. J'en sais rien. Combien, Je- 300, 400, 500, Hermano? 1000. Moi, j'aurais dit Une finale. une finale. Ouais. Il méritait, une finale mérite au moins Allez, si on peut 600 avoir une 000. réponse. Voilà. Et toi? Mais vu que personne n'a regardé, je dirais 300 000. Ouais, c'est ça, 335 000 téléspectateurs. C'est pas beaucoup. Catastrophique. Bah, Ouais, ça, c'est ça correspond, je me permets, hein, parce que dans le chat, 74% de nos agiatrices et agiateurs qui sont en train de nous regarder n'ont pas regardé la finale du Voilà. Prince. Ah ouais. non. Ouais. Non, c'était un petit peu nul. Et quelle émission a suivi tout de suite après, là, Ah, qui les a apprentis commencé aventuriers. lundi? Ah, T'aimes bien, toi? Pas du tout. Bah, j'aime bien parce qu'il y a Jessie et Fanny. Ouais, Et j'aime bien parce qu'il y a Jennifer Chacha. T'as regardé les premiers Ah, épisodes? j'adore elle. Ouais, j'adore. Moi aussi, je Ah, l'ai elle est rencontrée, je l'ai rencontrée à une émission et depuis on se suit. Et je l'adore. Elle me, Ah ouais. elle Elle est est super brute de marrante. décoffrage. Ah oui. Elle avait fait une émission sur. The Island. Ouais, où Oui. elle avait bouffé. Elle des s'était pris la insectes. tête avec Lame, Ouais. la chanteuse ouais. Lame. Mais c'est une guerrière cette fille. On vous dérange On vous pas? dérange un peu, Oui, vous, si on non, peut pour avoir un ça, petit pour café. savoir Bon, ça me va, hein. Merci, au revoir. Jennifer, si tu nous entends, on t'embrasse. Bon, en tout cas, lundi, donc W9 a donné le coup d'envoi de la 6e saison des apprentis aventuriers. Aventuriers. Il y aura 12 binômes répartis sur 2 plages différentes Ah, cette c'est ça fois-ci. le problème pour moi. C'est la nouveauté qui plaît pas à tout le monde. D'accord. Ouais, non, moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes et je n'aime pas du tout. En tout cas, le couple gagnant remportera 10 000 euros. Bah, alors avec ça. Ah bah, Je trouve que c'est pas beaucoup. Bah non. J'allais dire. On est d'accord? oui, Ouais, c'est vrai que par rapport Voilà. aux concurrents, ça fait peu. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin non plus. Et ça a été tourné aux Philippines. Ouais. Laurent Mestres, c'est toujours lui qui présente cette émission. Il a dit ils ont vécu une aventure parallèle alors qu'ils n'étaient qu'à 5 minutes de marche les uns des autres. Il a également dit il fallait tout faire en 2 fois. Il parle évidemment du Eh ben, c'est ça le tournage. problème, si je peux me permettre, Jinda, c'est qu'on Vas-y. voit tout en double. Ouais. C'est-à-dire que t'as vu le premier épisode, tu regardes le deuxième, ben en fait, t'as vu le premier épisode encore. Voilà, Tu vois avec d'autres candidats. Ah ouais. Voilà. Et Ah ouais, ça, non, je ça trouve, va. pour le coup, tu vois que c'est dommage, ça fait redondant. C'est redondant. Ouais. Et l'audimat Exactement. En tout cas, il dit que c'était beaucoup de travail. En plus, je devais faire attention de ne pas me tromper de prénom ou de couleur d'équipe quand je changeais Oh, bah le de coca, plage. alors vraiment. En même temps, il est présentateur, il faut peut-être que. Ouais, mais bon, changeant. je pense que Bah c'est non, parce qu'il a une oreillette, je pense. Et c'est combien d'aventuriers? 12? Ils ont tous des ans. Devrait y arriver. Ouais, non 12. Ça va, Laurent, allez. 12. Et le premier épisode a rassemblé 327 000 téléspectateurs. Catastrophique. Pour comparer, On est toussés. Refais. pour comparer, Catastrophique. Elle est très Pompadour hein, quand elle nous fait Ah oui, ça. oui. Bon, dis donc. Catastrophique. en tout cas, à titre de comparaison par rapport aux audiences, il faut savoir que 4 mariages pour une lune de miel, par exemple, fait 318 000 téléspectateurs. Ah, ça, c'est sur TFX. Ouais, exact. mais on peut sur pas comparer, TFX, sur TFX et W9, voilà, 327 000, c'est pas ouf. Et le deuxième épisode, c'est un peu monté, 425 000 téléspectateurs. Et ça Déjà. retombe au troisième, je crois. Ça va sûrement retomber, mais en C'est retombé. c'est retombé. Bah On oui, est retombé dans les 300, Bah voilà. 362. Bah, je pense qu'après, ils ont dû voir que c'est. Et ben voilà, pas- arrêter comme les princes de l'amour. Il y a 56% de nos agiatrices et agiateurs qui n'ont pas regardé les premiers épisodes des Apprentis Aventuriers. J'ai Moi non l'impression plus. d'être une speakerine quand je fais ça. Et juste, vous vous souvenez, on a parlé de Jessie qui avait été intoxiquée Ouais. pendant ce tournage. vrai, ouais. Il a dit quelque chose qui m'a un peu tilté. Il a dit quand tu es dans la nature et que tu as faim, tu ne réfléchis peut-être pas assez à ce que tu manges. Et le médecin a estimé ensuite qu'elle pouvait rester. On a tourné l'émission il y a un peu plus d'un mois. Je sais qu'elle a du mal à s'en remettre, mais je souhaite de se rétablir. Parce qu'elle elle a mangé une plante en Une pensant plante, que c'était ouais. du manioc. Une racine. Et depuis, elle a des gros problèmes de paralysie Respiratoire, des choses respiratoire. Ah ouais. Non, c'est très grave. Hein. Ah, c'est vraiment très grave. Ouais, on avait parlé Pour beaucoup. moi, tu vois, je pensais qu'il a un peu balancé en fait qu'elle était restée jusqu'à la fin du tournage, quoi. Alors que Il moi, avait dans ma- déjà dit. Ah, il Elle a avait. spoil. Bah, moi, j'avais pas cette information-là qu'elle était restée jusqu'à la fin, quoi. Mais si, quand j'avais parlé d'elle, on avait dit qu'en fait, elle avait balancé, elle avait fait comprendre qu'elle était restée jusqu'à la Alors qu'elle fin. avait eu ça. Ouais. Mais moi, Et- c'est la réponse de Laurent Mestré au magazine Voici. Il a fait une interview, je crois, pour Voici. Et Voici lui pose la question en lui disant alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jessie, etc. Et il reste très flou, là, des mois après, très Un an évasif, après. en disant oh, je sais pas véritablement ce qui s'est passé. C'est vrai que quand on a faim, on peut prendre quelque chose comme ça. Mais je veux dire, le sujet est si grave, je me dis. Pourquoi vouloir passer, tu vois, à côté du sujet? Pourquoi pas dire, voilà, il s'est passé ça, aujourd'hui, on suit Jessie de cette façon-là. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de responsabilité un peu qu'on Est-ce que tu penses pas que c'est on une veut se dédouaner, tu vois. stratégie de marketing aussi? De com? Bah Non, oui. pas avec un sujet si grave. Bah franchement, ça m'étonnerait Non, pas. là, il y a du juridique derrière après. Hein. Oui.
Oui, aussi, Donc, c'est vrai. Parce qu'ils avaient dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'en fait, théoriquement, il y a des personnes, des experts, qui regardent ce qu'ils mangent, ils lui confirment, ils donnent la confirmation, oui, vous pouvez manger, non, vous ne pouvez pas. Et apparemment, elle avait dit, quelqu'un avait dit que je pouvais Quelqu'un manger. on m'avait dit que je pouvais manger. On m'avait dit Ah. qu'on pouvait manger. Bon, en tout cas, à voir comment ça va se dérouler après. Moi, personnellement, j'ai un peu peur de ce qui va se passer. Mais ma question aussi, c'est, à votre avis, est-ce que les mauvaises audiences du cross vont forcément en pâtir sur cette saison des apprentis aventuriers? C'est évident. Ah bah, bien Pour sûr. moi, c'est évident parce que l'émission qui précède un lancement, quelque part, il donne le ton. Voilà, c'est-à-dire si tu n'as pas réussi à fédérer un public sur la fin de ton émission qui est diffusée, c'est difficile de conserver un public qui n'est pas encore venu. C'est vrai. Tu vois, donc en fait, il faut retravailler pour refaire venir du monde. Voilà. Je sais pas. Et il ne faut jamais penser que tout est acquis. Et il ne faut jamais se dire ça cartonne, on a fait les meilleures audiences, on est les numéros 1. Là, je parle en général, de façon générale. Quand tu te mets à penser que tu es surhumain, que tu es surpuissant et que tu es plus fort que tout le monde, c'est là où tu tombes. C'est la quantième Oui, saison. mais je pense que 6e. Voilà, 6e, mais je pense qu'eux, ils ont confiance aussi dans les couples qu'ils ont choisis. Enfin, les gens qui regardent le cross, enfin, si, c'est pas à peu près les mêmes personnes qui ont participé parfois au cross, mais c'est aussi la force des couples comme Fanny. Les candidats sont pas ouf, cette Non, mais je suis d'accord, mais je dis, c'est pas forcément que le fait que le cross n'a pas marché, enfin, la fin du cross n'a pas marché, qu'alors, ça veut forcément dire que les apprentis ne marchent pas. Ça peut être aussi que les gens qui sont les fanbases des gens qu'ils attendaient de voir les couples ou les gens qu'ils aiment à la télé, ils vont le voir. Oui, t'as pas il y a tort. plein de choses. Après, il faut quand même noter qu'on ne peut même pas dire que ça a été vu sur Salto parce que les épisodes ne sont plus mis à l'avance. Ça, c'est vrai aussi. Ah, ça y est. Ouais, en tout cas pour les apprentis aventuriers. Totalement. Je crois qu'il y a Demain nous appartient aussi, les fans, ils sont en PLS. Ouais. T'aurais pu, toi, Mathieu Séchin, faire une télé-réalité pure, comme les apprentis aventuriers. Est-ce que tu considères que L'amour est dans le pré, c'est une télé-réalité? Alors, je vais prendre le problème à l'envers. Je considère que L'amour est dans le pré est la seule télé-réalité. Ah. Parce que, Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce et que- je pense que c'est pas pour rien que j'adore cette émission. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui n'est pas scénarisé. Et nous, si tu veux, quand on a le tournage, on a 5-6 mois de tournage, en fait, on a des caméras, des cadreurs, etc., des suiveurs. Ils nous suivent. Dans les émissions, les autres, on ne va pas les énumérer, tu as beaucoup de scénarisation. Donc tu es loin de la télé-réalité, parce que télé-réalité, c'est montrer à la télé la réalité. Donc je prends le problème à l'envers, je dis L'amour est dans le pré est la seule télé-réalité, la vraie télé-réalité. Moi, je suis pas d'accord. Mais je ne Parce t'ai pas que demandé ton avis. Mais je vais le donner quand même. Mais je vais le donner quand même. Il me connaît mal, lui. Non, mais je suis pas d'accord parce qu'on a vu, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui intégraient, qui s'envoyaient par exemple des lettres avant le tournage de l'émission, qui rentraient en contact avant et qui commençaient déjà à comploter ensemble. Et puis on va. Voilà. Non, Donc, mais je ça, pense c'est que- différent. Ça, c'est Oui, différent. c'est différent, C'est pas mais c'est différent, mais ça, c'est pour moi, pour te dire que ça a quand même un aspect de télé-réalité mytho. Non, mais non, mais c'est une comparaison différente. Déjà, c'est pas loin, très loin de la majorité. Oui. Là, la prod a mis pas mal de protocoles pour s'assurer que ça se passe pas trop. Et puis c'est une minorité, et puis ça n'a rien à voir avec le côté scénarisation de la Ça, c'est de la triche. C'est différent. triche. On a triché. La triche, c'est. Puisque on parle de Voilà. télé-réalité, lui, justement, c'est. Maintenant, pour revenir à ta question, est-ce que je pourrais faire un truc? Mais je crois que je suis trop gentil. Je me ferais bouffer. Ah, je pense que c'est trop vieux. Oh, hermano. J'ai blague. Ah bah, pas moi. C'est quelque chose. Non, je pense que je me ferais bouffer parce qu'ils se bouffent quand même. Hein. Ah oui. Bouffe. Ouais. Mais ils ont faim, ils mangent pas. Ouais, mangent pas. dans les crosses, tout ça, ils sont méchants. Hein, Ouais. entre eux. Ouais. Et moi, j'y arriverai pas, je crois. Non. Voilà Merci pour mon Gilda down, en tout de cas. nous avoir partagé ton coup de cœur et ton Avec de plaisir. gueule de la semaine. C'est à moi. On y va tout de suite pour mon up. Et mon up, vous allez me dire si vous adhérez dans le chat et dans les commentaires sur YouTube, c'est bien sûr pour le retour de Secret Story. Avec les infos croustillantes qui ont été dévoilées en interview par le président d'Endemol, s'il vous plaît, qui s'appelle Monsieur Jean-Louis Blot. Alors tout a commencé. c'est lui ? Oui. Je l'imaginais pas comme ça. Il a une bonne tête. Tout a Ouais, il a commencé bon sens. il y a quelques jours sur le compte officiel Instagram et Twitter Secret Story France qui a fait une sacrée annonce au travers de la voix. Ouais. Regardez. Ici la voix. Ça fait 6 ans que je vous observe. Vous savez, je ne suis jamais vraiment parti. Maintenant, la voix est à nouveau prête à jouer. Pour commencer, replongeons dans mes souvenirs. C'est tout pour le moment.
Trop bien. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, Ah là qu'est-ce que vous là. avez compris par replongeant, oui, dans les souvenirs, Replongeons. Moi, je dis, c'est en mode d'abord, on refait des rediffs, des archives pour qu'on plonge tous vraiment au cœur de l'émission qui est culte en fait. Et surtout, moi, je dirais les premières saisons, quand c'était encore avec Benji sur TF1, quand ça a déménagé. Au début, avec des personnages forts et vraiment qu'on se remette dans le mood, etc. Et que tout le monde se disait, on veut chasser au secret encore. Et Je crois que c'est exactement ça. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux avec des personnes qui l'ont compris. Et moi, c'est la première chose que j'ai cru comprendre au début. Mais après, j'ai réalisé quand Jean-Louis Blot, le président d'Endemol, il s'est exprimé, j'ai cru que ça allait être une saison All-Star. Replongeons-nous dans les souvenirs. Je me suis dit, oh non, ça va être une saison All-Star. Bon, après, ça peut être sympa aussi, une saison All-Star. Mais c'est vrai que comme il y a un engouement depuis la Star Academy. Alors, All-Star, après, c'est quoi les secrets? Bah oui, non. Faut trouver un nouveau truc. Tous les gens sont déjà connus. Non, moi je crois que avec des chanteurs, je veux bien, mais avec les secrets. Ou peut-être qu'ils vont faire une pré-Secret Story avec des personnages qu'ils ont déjà connus pour justement refaire vivre à nouveau. En fait, Jean-Louis Blot a pris la parole. Il a dit nous voulons faire exister cette marque, la faire revivre et montrer que les gens l'aiment. Nous allons donc utiliser notre stock d'archives pour rappeler au public ce qu'est Secret Story. Ce sera une vraie piqûre de rappel. Il a également révélé que des contenus, écoutez bien, inédits des anciennes émissions, des anciennes quotidiennes allaient être prochainement diffusées sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est un coup de génie. Parce que avant que ça revienne, certainement dans quelques mois, ça nous remet dans les Bien sûr, il tease, Mathieu. Ça nous fait hérisser les poils des bras. La nostalgie. La nostalgie, et la nostalgie en plus au travers de contenus inédits. Et ça, c'est intelligent. Et ça, fallait y penser, tu vois. C'est-à-dire que tu apportes de la nouveauté, même avec des images anciennes. Voilà. Comme la Star Academy, comme exactement. ça m'en refait. Toi, Mathieu, le retour de Secret, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait à l'antenne? Ah oui. Mais comme tu disais, avec les 3-4 premières années, tu vois, retrouver cette émotion qu'il y avait. Après, ça c'est un peu délité. Mais les trucs des trois. Non, il y avait les candidats étaient moins bons, le casting était moins bon, je trouvais que la structure était moins bonne après. Les 3-4 premières années, La Bourrée dans le Pré, par exemple, Koh-Lanta, 20 ans après, c'est toujours bon. Tu vois, là, Secret Story. Elle n'est pas convaincue? Non, je l'écoute. Ah oui. Elle veut faire sa salière? Justement, non, mais moi, Secret Story, c'est mon émission préférée. Toute confondue de télé-réalité, c'est mon émission de télé préférée. Donc je suis contente que ça revienne. Je suis contente de revoir des archives parce qu'il y a même des gens, je suis désolée, mais qu'on a oublié. Il y a des séquences cultes, j'en ai retrouvé. Ils ont mis un extrait la dernière fois sur TPMP de Mélanie Dacruz avec son histoire de pizza. Mais non, je voulais de la pizza viande hachée. Non, mais il y a des trucs de fou. Daniela avec la vitre. Les confrontations. Mais oui, enfin voilà. Il y a plein de choses à revoir, donc moi je suis. Alors, la question en suspens, c'est est-ce que ce sera sur TF1, sur une chaîne du groupe TF1 ou sur Amazon Prime Video. Rappelez-vous, sur TPMP, Benjamin Castaldi avait dit qu'il avait entendu dire que ce serait sur Amazon Prime Video. Il avait confié qu'il n'avait pas été approché pour présenter cette nouvelle saison de Secret Story. Vous préféreriez voir Secret sur Amazon Prime, Tim, ou sur une chaîne du groupe TF1? Non, il me faut TF1, moi. Parce qu'ils n'écartent pas l'idée TF1. Hein. Bien. Moi, TF1. Moi, il me faut TF1, tu vois, pour la nostalgie, il faut que ce soit TF1. Moi, je pense pas que ça va se passer, mais Benji, quoi, Benjamin Castaldi, un vrai Toli, un Pourquoi vrai tu dis gars. que impossible, toi? Impossible parce qu'il est en contrat avec C8, donc il ne lâchera pas un contrat avec TPMP pour présenter une édition de Secret Story sur TF1. Impossible. En tout cas, le chat réclame TF1. Voilà. Mais surtout, c'était le rendez-vous. À l'époque, c'était diffusé le vendredi. Les tout premiers, c'était diffusé en deuxième partie de soirée. Les tout premiers, si vous vous rappelez bien, c'était même après Koh-Lanta, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on avait Koh-Lanta et on avait Secret Story. On bougeait pas de son salon. bougeait pas de son salon. Et voilà, et c'était un rendez-vous. Alors que sur Amazon Prime, je trouve que c'est pas. Je suis d'accord, c'est pas la même chose. Il y a moins de magie. On y sera, mais il y a moins de magie. Parce qu'on se réunit pas autour d'un ordinateur, tu vois. Et la magie, c'est pas fini, parce que la magie va revenir aussi. C'est un retour vers le futur auquel on est en train d'assister avec la Nouvelle Star. Ça fait partie de mon up. La Nouvelle Star, émission télécrochet culte diffusée sur la chaîne M6. Nouvelle Star qui fête ses 20 ans et qui, pour l'occasion, a réuni au mois de février autour de deux primes exceptionnels. Marianne James, Dovatia, Manu Katché, André Manoukian, qui a d'ailleurs pris la parole au micro d'RTL. Il a dit, André Manoukian, on ne va pas faire de langue de bois. J'ai l'impression que si jamais l'anniversaire fait un bon score, ça pourrait être dans l'air. Il y a un truc magique.
magique dans Nouvelle Star. C'était des Jeux Olympiques, il dit, avec des athlètes et des baltringues. Il ose. Hein. C'est l'effet casserole, on va dire. Ça, on ne l'a plus jamais vu. Le seul enjeu, c'est de faire côtoyer des casseroles et des athlètes, pas pour se moquer, mais pour que le public s'identifie aux casseroles. On se moquait un peu quand Non, il y même. avait le top 10 des casseroles à l'époque. Mathieu, Ouais. les casseroles dans la Nouvelle Star. On aimait bien ce début-là, avec les gens qui chantaient mal, mais qui croyaient qu'ils chantaient bien, etc. On se foutait un peu de leur gueule. Parfois, on avait des surprises. Il y en avait qui se rataient et qui, la semaine d'après, devenaient vraiment des. Ouais, mais si des on le héros, quoi. fait aujourd'hui, on va dire qu'on a ça les gens. Lelouch, Camille Camille Lelouch, Lelouch. elle s'était ratée complet. Hein. Dans la Ah, Nouvelle c'était Star. oui. parti C'est même vrai, en c'est cacahuète. vrai. En Hein. cacahuète, Elle s'est hein. embrouillée avec le jury et tout. Ah ouais. Et quelques années après, ben, Elle a fait The Voice et puis Et moi, je vais vous dire, pour moi, la Nouvelle Star, c'est Papillon de lumière Cindy. sous les projecteurs. Cindy, si tu nous regardes, j'aimerais tellement que tu viennes nous je voir. l'aime. Cindy Sanders. vrai. Ah ouais. Parcours là, avec non, mais elle a Mugler. fait une carrière. Elle a travaillé pour Thierry Mugler. Hein. Ouais, tout à Ouais, fait. Ah oui, incroyable. oui, oui. Il a pris sous son aile, ouais. Il l'a pris sous son aile. Ouais. Et par contre, la Nouvelle Star, ce que j'aime là dans les 2 émissions qui vont sortir, c'est qu'ils ont fait appel à des anciens candidats, notamment Ah Julien ouais. Doré qui a répondu présent alors que c'est devenu une énorme star. Petite anecdote, Ah, Karine lui a offert un panier. c'est qui Karine? Le marchand. Ah, pardon. Lui a offert un panier de l'amour est dans le pré dans lequel j'ai une de mes terrines. C'est pas vrai. Oui. T'es fier. Et oui, il va Pourquoi tu manger. n'as pas ramené des terrines Oui, il va manger une de mes terrines chez lui à Alès, donc je suis content. Ouais. Ben voilà. Et il va faire sur la plage. Coco, Cali. Sur la plage. Ouais. Bref, moi j'adorais la Nouvelle Star. Et je crois que même Camélia. Amel Bent, hein, qui est Camélia passée de l'autre côté Jordana. du miroir Ah ouais, de TF1, Ouais. elle va repasser derrière la glace hein, Ouais. pour les prime événements. Trop hâte de voir ça aussi. Et alors attendez, c'est pas fini. Et je vous jure, après j'ai fini mon up et on passe à mon down. Il est pour Jessica Thivenin. Vous allez voir. Si je vous chante Je crois à mon étoile, les rêves Pokora. ont Ah ce oui, grand Popstar. pouvoir. Link Il up, Popstar. avait les mots. Sherifa. On est accro, toutes les femmes de ta vie. Ah, ça veut dire arrête de chanter, Sam. En moi, unis. Non, j'ai pas fini. Non. Plus haut. Watford. Plus haut. C'est mon blind test là, Tous enfin. les soleils qui manquent à tes rêves. Plus haut. Ah ouais. J'adorais. Popstar, ouais. Ah, c'était bien, Bruno Vanelli. Alors je vous le dis. Trop bien. Merci Hermano, mais s'il est tombé. Ouais, Oh, tout ça pour nous montrer. Ah ouais, oh oui, d'accord. Non, moi je me permets pas. Après, on peut dire que. Sans consentement. Ah bah. Je ne me Voilà, permettrai il pas. n'est pas droit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vous le dis, c'est un petit peu dans les tiroirs. Ah, Je sais pas si c'est officiellement sorti, non. mais Popstar va revenir. Mais je préfère Popstar que Nouvelle Star, en vrai. Ah mais moi Popstar. J'adore Popstar, tout ma c'est, vie. voilà. Maintenant, ah oui, Popstar va revenir parce qu'il y a eu des annonces de casting D'accord. qui ont été ça, passées. c'est sûr. Alors, ils disent pas Popstar, mais ils disent pour une émission pop et qui crée des stars. Ah bah oui, Oh. ah oui. Mathieu, Pop et Star, Aja c'est Star. Popstar. Ah, Aja les Star. 5, mon Dieu. Voilà. Ah non mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est en 2023, est-ce qu'on est toujours ouvert aux girls band, aux boys band, 20 ans après? Absolument pas. Pas de scène, hein. Mais comment Pas mais, du tout. Mais n'importe quoi, mais Pas bien du sûr, tout. regarde, il y en a plein qui sont en train de reconstruire. Les Spice Girls se sont partis, ça fait 25 ans, et se sont Mais reformés. tu parles de gens Et, qui se sont reformés. Mais là, un nouveau boys Non, band, mais lui, band. À 60% le chat a envie de revoir Popstar. hein. Mais bien sûr, Mais pas pour recréer un. Il y avait avant. Ça quoi? Non, ça marcherait pour l'interrogation. mais si tu demandes pas lui, moi. Bah oui. si ça marcherait, c'est les gens le votent de nouveau. Et la K-pop, tu connais la K-pop Ah oui, Ah, on va ouais. t'attraper. Quel clip Bah, c'est des girls band, c'est des boys band. Bien sûr. Ça cartonne. Oui, mais c'est Bien sûr. coréen, On est, c'est un autre on est en truc. France et on est en 2023. Pour moi, non. Moi, je crois Après, que on oui. verra. Et si je pense à comment ça marchait, par exemple, à l'époque, il y a 20 ans, tu connais, en Angleterre, c'était les Girls Aloud qu'ils avaient gagné. Ouais. Ça fait 15 ans. Bon, ils ont duré 10 ans, ils ont fait 10 millions, 10 Oui, mais en millions de France, disques. Link Up, ça n'a pas duré. tu Franchement, vois. Oui, mais Matt Pokora est né. Ouais, Voilà. mais le Après, groupe ça n'a l'est. pas survécu. Moi, je trouve que ça fait 20 ans, il y a peut-être un cycle qui se ouais. refait. Je suis d'accord. Mais oui, mais c'est comme les pantalons larges. Ouais. On les portait T'as enfin pas nous, mais. raison. Mais pas def. Bah oui, bah ça revient. Il a raison. Les cargos, ça fait, il y a 2000, on le faisait tous. Et ben maintenant, tout le monde les a. Vous savez, la semaine dernière, on avait parlé de Secret Story. Oui, On avait lancé un appel. oui. Parce qu'il faut un after. Ah, toi, t'es resté keblo sur Ouais, Secret. je suis pareil, en désolée, vrai. je fais la relou. Mais j'ai eu beaucoup de messages de gens qui disaient que c'était une très bonne idée. Voilà. Et ben, moi, je vois bien Sam présenter un Aja Secret ou un After Aja Secret ou même le Secret Story.
Tu vois. Et ben, alors moi, je te valide. Oui, je sais que tu valides. Mais je la survalide même. Mais demandons aux agitateurs et aux agiatrices de taguer en démol, qui voient, même si je pense que peut-être c'est déjà fait, ce qu'on fait, comment on parle de la télé-réalité, et qui te contactent. Ils vont pas avoir peur. Mais peur de quoi? J'en sais rien. On veut de la sincérité, on veut de l'humour, on veut de la bienveillance. La bienveillance, quand même. Et ben voilà, une petite affaire secrète. Sur Aja. Et donc, moi, je pense que tu as quelque chose à leur proposer, Sam. En tout cas, là, on me communique qu'à 75%, le chat est totalement pour. Bah oui. On a quand même plus de 600 000 fidèles, c'est vrai, sur Aja, toutes les semaines. Voilà. Donc, si vous êtes avec nous, allez, j'ai envie de dire. On y va. On y va. Vous voulez que je passe à mon down? Oui. Allez, mettre mon coup de gueule, Mathieu. Vas-y. Et tu nous donnes ton avis là-dessus? Allez. Bon, alors mon coup de gueule, il est pour, je vous ai dit Jessica Thivenin, mais c'est plus pour une action de Jessica Thivenin. Tu connais Jessica Thivenin? Ouais, j'aime bien. Bon, alors moi aussi. Mais Jessica Thivenin, elle a fait dernièrement une nouvelle chirurgie esthétique. Donc c'est pas pour la nouvelle chirurgie esthétique qu'elle a fait, mon down, mais c'est par rapport à la promotion qu'elle a faite. Et vous allez voir qu'il y a même un député qui a parlé d'elle, Arthur Delaporte, qu'on avait reçu ici. Alors, il n'y a rien de fou jusque-là. Elle dit qu'elle est complexée. Rappelez-vous, quand elle était à Disney avec son mari, Thibaut Garcia, et ses enfants, elle se faisait critiquer dans les commentaires et c'était honteux. Les gens lui disaient, oui, tu ressembles à une vieille, tu as des rides de joues. Donc, elle l'a très mal pris. Elle avait passé un coup de gueule. Et ça peut se comprendre. Et si elle a envie de faire une chirurgie esthétique, je ne la juge pas. Elle fait ce qu'elle veut. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. Ce que je déplore, et je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que vous connaissez mon avis, c'est la publicité qu'il y a derrière. En taguant le docteur, le nom du docteur, le nom de la clinique, les stories où on voit la clinique, où on voit le docteur, et le docteur il va expliquer, etc. Entre-temps, ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Les gens lui ont dit, mais arrête de faire la promotion de ça, que tu le fasses pour toi, ok, mais pourquoi en faire la promotion? Pourquoi vouloir encourager les autres? Pourquoi? Parce que c'est gratuit pour toi? Parce que tu as un avantage? Même Arthur Delaporte, le député, a tweeté. Ces influenceurs ne se rendent même pas compte du danger que représente la promotion d'actes médicaux à 6 millions de personnes. Ce genre d'influence sera bientôt interdite. Il a tagué Stéphane Vogetta, qui fait d'ailleurs partie de La République En Marche. Il est membre de La République En Marche. Il a tagué également MetaFrance, donc c'est Facebook, Instagram, et il leur a demandé, est-ce qu'on fait du nettoyage? Point d'interrogation. Et je suis totalement d'accord avec lui. J'aimerais vous montrer une story faite par Jessica Thivenin où elle explique un petit peu justement tout le processus de ces opérations. Regardez. Je suis à la clinique, voilà, parce que comme vous savez, je suis très complexée par ça. La meilleure des solutions, c'est de venir faire une petite incision ici et de venir. Donc c'est pas un lifting, parce que c'est pas tout le contour, c'est pas ça. C'est de venir faire une petite incision et retendre au niveau de la joue. Voilà. Bon, je suis toujours gonflée. J'ai commandé des patchs pour les yeux, pour mettre. Je suis toujours très gonflée. Je pense que je fais plus peur que mal et forcément, comme ça vient d'être fait, je suis toute tirée. Je suis gonflée aussi, donc voilà. Donc ça fait plus peur que mal, mais vous inquiétez pas, je vais très bien. Je ne vais pas montrer, il m'a enlevé tout le bandage, il m'a laissé tous les scotch qui taillent la peau, qui tendent la peau. Ici, en fait, il y a les points, vous voyez les points bleus? Tac, tac, tac. Voilà, les points sont ici, comme je vous disais, en fait, parce qu'il a tiré la joue d'un côté et de l'autre. Alors non, je ne fais pas du tout peur à mes enfants. Je vais vous mettre la vidéo de hier, par exemple, quand j'ai vu Mylon. Pas du tout, il m'a fait un gros gâté. Un petit bisou ici. Je t'aime. Coucou mon cœur. Oh là 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 là, l'état de mes cheveux. C'est une catastrophe. Je vais y aller tout doucement. Ils m'ont dit que je pouvais les laver aujourd'hui et qu'après, bon, je les lave. Que je les lave pas avant, mon Dieu, quoi. Que je les lave pas avant la semaine, dans 10 jours, quand je les revois et qu'ils vont m'enlever les poils. Alors au moment où je vous parle, Jessica Thivenin a supprimé ses stories promotionnelles dans lesquelles elle taguait la clinique, dans lesquelles elle taguait le docteur, certainement quand elle a vu l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. Et ça, je trouve que c'est tout à son honneur. Parce que si on se souvient, la semaine dernière, Jazz, elle n'a pas supprimé ses stories avec les éléphants en Thaïlande. Hein. Non. Après. Donc je trouve ça plutôt cool quand même qu'elle ait supprimé. Ça veut peut-être dire qu'elle a réalisé que c'était pas une super action à faire. Encore une fois, là, quand elle fait la promotion de cette clinique, elle est en agence, elle a un agent, tu vois ce que je veux dire? Et quand, je suis désolée, mais quand après ces mêmes personnes vous dire non, on ne fait absolument pas la promotion de la chirurgie esthétique, pardon, elle se montre Parce avec... que ça, je pense peut-être que c'est passé par elle directement. Ouais, mais justement, tu vois, nous on le sait pas. On ne sait pas si ça a été validé par l'agence, si c'est fait de son propre chef ou pas.
Ça, c'est quelque chose que moi, j'aimerais savoir. Mais toi, tu as un agent, non? Tu le sais? Oui, j'ai un agent. Alors, moi, je suis très partagé. Alors, moi, j'aime bien Jessica parce que je la trouve nature peinture et ça, c'est super qu'elle soit comme ça. Elle est très rigolote, très nature peinture. Il y a deux choses. Un, elle a suffisamment d'argent pour ne pas se faire une chirurgie gratos. Donc, je veux dire, elle n'a pas besoin de faire une pub sur les réseaux pour une chirurgie qui va lui coûter 10-15 000 balles. Elle a largement de quoi se le payer. Deux, moi, je reste très méfiant sur ces ventes sur Internet de tout ce qui est lié à la maladie, à la chirurgie, à la santé, etc. Moi aussi, c'est pour ça qu'il y a des propositions de loi. Mais bien sûr, mais ça, il faut y aller beaucoup plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut complètement interdire ça. Enfin, interdire tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est médical, tout ce qui est... ça c'est évident. Moi, je fais des placements de produits, mais je refuse aussi des placements de produits. C'est bien. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, les gonfleurs de fesses, les machins, les patins, les couffins, les trucs comme ça. Enfin, je veux dire, tu as des trucs, c'est pas possible. Et il faut arrêter. Moi, j'aime bien faire des trucs, de l'huile de CBD que j'utilise, les shampoings que j'utilise, des trucs qui sont hyper classiques, hyper... comme dans ton supermarché, comme un M6 boutique. Et quand tu dis qu'elle a assez d'argent... Tu penses qu'elle n'a pas fait de la promotion là pour toi? C'est pas un placement de produit? Alors si, elle devrait. En fait, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de le faire. Qu'elle reste discrète. Ok. Voilà, après, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. À la rigueur, voilà, elle peut supposer. Non, mais enfin, si elle a tagué, c'est que. Bah oui. Mais de toute façon, payé ou pas payé, ça reste de la promotion. Exactement. Voilà, c'est ce que j'ai dit en introduction par rapport à Your Flower. Je vous l'ai dit, je considère que c'est un avantage sponsorisé. Nous ne sommes pas payés, je ne suis pas rémunéré pour ça, mais c'est un avantage et je le dis. Je te donne un exemple. Moi, je suis une semaine dans un très bel hôtel parisien. On fait un échange. Je ne paye pas, mais en échange, je travaille pour eux, le truc comme ça. Je le tag. Mais tu tags un hôtel parisien. Ça n'a rien à voir avec une clinique esthétique. Quoi qu'il arrive, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. On y va pour l'énumération. Il y a Booba qui a fait sa salière. Il a dit « Gros belle, on peut avoir le nom du chirurgien, j'espère qu'il lui a pas fait le vagin. » Il y a Mayamo, la blogueuse, qui a comparé Jessica Thivenin à Edouard aux mains d'argent. Elle a écrit « J'aime trop les films de Tim Burton, mon préféré, c'est Edward aux mains d'argent. » Elle est mauvaise, Mayamo, elle est mauvaise. C'est de l'humour. C'est drôle. C'est vrai que ça ressemblait à ça. Sur TikTok, j'ai vu passer pas mal de vidéos, notamment celle-ci. C'est moi qui me fais découper, qui fait des piqûres et qui fait ce que je veux. Enfin, genre, c'est pas vous. Donc voilà. Et puis même si je peux devenir la meuf la plus superficielle du monde, sans pour autant changer mon caractère, mon comportement, qui je suis. Non, c'est pas parce que tu te fais tirer un peu la peau parce que t'as un complexe de tes joues que tu changes de personnalité. Pas du tout. Ma personnalité, elle a jamais changé. Donc il faut arrêter en fait. Beau a posté cette vidéo de Jessica en story, mais l'a vite supprimée, on ne la reconnaît plus, elle a pris 30 ans. Allez, bâtard. Tu vois, moi ça j'aime pas. Je vais vous dire la suite. Sur Twitter, il y a aussi eu pas mal de réactions. On a pu lire Jessica, en ce moment, après toutes les tentatives de chirurgie. Juré, c'est pas Jessica, purée, la chirurgie esthétique fait des dingueries. Ils abusent Twitter. Ou encore Jessica dans 20 ans. Après, ça dit Donatella. avec Donatella, ta consoeur. Ouais, je l'aime beaucoup. Hermano. Voilà, ça je trouve que c'est dommage, tu vois, d'aller là-dessus sur le physique. Et je préférais à la rigueur que le public aille sur cette promotion de chirurgie esthétique. Ce serait beaucoup plus Oui, mais c'est normal de se faire juger. Enfin, ça fait partie du jeu. Ça fait 10 ans qu'elle connaît le milieu. Elle le sait que quoi que ce soit, bien ou pas bien, les gens, ils vont la critiquer. En tout cas, 72%, Hermano, le chat pense que le public est un peu trop dur. Je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup de peine pour elle et j'ai très peur pour elle. C'est exactement ce que Thomas levé les mots de la bouche. Je vais parler français, j'ai très peur pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de devenir. Voilà, il n'y a pas de problème, tu as des complexes, etc. Mais j'ai l'impression, avec Jessica, pourtant, je trouve que c'est celle qui est la plus mature, c'est celle qui est vraiment la plus saine. Et alors, ça n'enlève pas sa maturité. Si elle a envie de ressembler à Cher. J'ai l'impression que j'ai cette sensation que c'est la plus mature dans les influenceuses qu'on voit, qu'elle est très posée, etc. Mais pardon, se refaire comme ça tous les ans, comme si tu achetais une nouvelle voiture, une nouvelle paire de chaussures. Ça la regarde. Ça la regarde, mais quand tu le montres sur tes réseaux sociaux, moi, ça me gêne. Ça me gêne qu'elle se montre avec ses bleus, ça me gêne qu'elle se montre avec le bandage.
Oui, même si on oublie la promo, ça me gêne qu'elle se montre comme ça. À la limite, elle aurait dû attendre, elle aurait dû aller en convalescence, se déconnecter des réseaux, attendre de retrouver une apparence correcte et se montrer sur les réseaux sociaux et dire j'ai fait une chirurgie, je voulais pas vous le montrer, etc. Mais là, c'est trop. Je comprends. Moi, il faut un juste milieu, tu vois. Avec, on reproche à beaucoup de stars leur manque de transparence parce que du coup, on se dit ouais, on pourra jamais atteindre ce niveau de beauté. Non, j'ai jamais rien fait alors que si, elles sont toutes refaites. Donc c'est cool de sa part d'être au moins transparente à ce niveau-là, de dire ok, moi je fais ça, voici mon cheminement, voilà. Après, comme elle dit, Jinda, c'est un peu inquiétant dans le sens où je sais pas quel âge elle a. 32, je crois. Je peux comprendre les gens qui sont inquiets dans le sens où elle est très jeune et elle en fait beaucoup. Jusqu'à quand ça va aller? Elle a peur de vieillir. Mais voilà, est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Tu vois, c'est ça le problème. Donc, et elle le dit, je vais te donner la parole à Hermano, mais juste regarde cet extrait vidéo dans lequel elle parle justement de sa peur de prendre de l'âge et tu nous donnes ton avis juste après. Regardez. Tout le monde dit ouais t'as tout refait nani nana, mais allez voir vos commentaires sous ma photo de Disney, vous étiez les premiers à me faire remarquer que j'avais des rides des joues, que j'avais, on dirait que j'ai 70 ans, donc parce que bon malgré tout on va pas se mentir, j'ai refait tout de la tête aux pieds, on va faire la meuf, je suis 100% naturelle, je suis 100% fake. Bon. Après l'intérieur, il n'est pas modifié, ça reste moi. La chirurgie esthétique ne change pas une personne, enfin quoi que peut-être pour certaines si qui doivent se la raconter après, moi je reste moi, c'est juste que je me sens mieux dans moi. Il y en a qui s'appelaient pas, c'est pas grave. De toute façon, en vrai, les gens qui te critiquent, c'est des gens qui s'aiment même pas eux-mêmes. Parce que pour aller critiquer les autres, faut pas s'aimer, quoi. Après, je dis pas que je ferai plus jamais rien. Attention, puisque je vais vieillir et j'aime pas vieillir. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, t'as pas envie de vieillir. Non, clairement, non. Pourquoi j'aurais envie de vieillir? J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, j'ai envie de rester jeune et fraîche, voilà. Et. Elle le verbalise, elle le dit, elle a un problème avec son naturel, moi. Mais elle a tout à fait raison. En fait, 30 ans, mature, pas mature, peu importe, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et quoi que ce soit, je viens de le répéter, peu importe ce qu'on fait, ça n'ira pas. On est beau un jour, le lendemain on est moche. On est trop gros, on est trop fin. On a trop de rides, on n'a pas des rides. Si tout est refait, ça va pas. Si tout est... Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas besoin de nous le montrer. Mais c'est sa vie. Mais si, mais toi, tu montres ce quoi sur Instagram? Tu montres comment tu t'habilles, non? T'as dit c'est quoi votre tenue préférée? Elle montre sa gueule, c'est quoi le problème? Et entre montrer ce que je vais porter et montrer une tête comme ça où tu ressembles à je suis désolée, mais tu ressembles à un cadavre. Et ben voilà, du coup, tu recommandes, tout fait comme les. Parce que c'est normal, c'est la transition, le temps que ça aille mieux le visage. Mais pourquoi? C'est sa vie, ça fait partie de la vie. Les gens adorent le fait qu'elle montre sa vie. C'est un peu dur là. Sam, tu l'as dit toi-même que tu avais fait des injections. On est d'accord, t'as assumé. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu l'as montré? Non, mais parce qu'il veut pas lui. Mais voilà, tu peux. Je suis désolée. Elle peut le dire une fois que c'est fini. Voilà, vous m'avez critiqué, j'ai eu un complexe, je me suis fait retirer ceci, je me suis fait retirer. Mais elle a pas montré elle a pas montré le processus de l'opération. Elle a pas montré l'opération. Elle a montré son visage après. Elle va pas ne plus utiliser ses réseaux pendant 4 semaines. Moi, je trouve que, alors déjà, elle peut pas ne pas utiliser ses réseaux pendant 4 semaines. Non. Elle est assez riche. Tu le disais. Oui, non, mais elle gagne sa vie comme ça. 4 semaines, c'est un mois de chiffre d'affaires. Enfin, les enfants, t'arrêtes de tourner pendant un mois, tu cales. Mais déjà, moi, de pas tourner, je canne parce que je suis accro à mes tournages. Voilà, bon, déjà. Non, mais c'est pas possible. Non, moi, je trouve qu'elle est. Je rejoins Hermano. Je suis pas allé voir les vidéos parce qu'effectivement, ça me plaît pas non plus de la regarder comme ça. De voir ça. Mais je trouve que c'est très bien qu'elle l'ait fait parce qu'elle est nature peinture. Mais moi, quand ils sont en tournage. Ils ont leur téléphone une fois par semaine, c'est bien suffisant. Là, ça les dérange pas quand ils sont en tournage. Donc, ils peuvent faire la même chose quand ils se font refaire la gueule. Je suis désolée. Moi, la vraie problématique, qui me fait mal au cœur pour elle, c'est que elle fait ça, j'ai l'impression, à cause de critiques qu'elle a reçues. Donc pour moi, c'est en mode, t'as 32 ans, elle a dit parce qu'on t'a fait complexer, tu vois, avec une photo sur Disney, t'as remarqué encore plus que t'avais un truc parce qu'on te l'a fait remarquer. Et ça, c'est pour moi la problématique. Tu te fais refaire pas pour toi-même seulement, c'est parce qu'il y a des gens qui te regardent et qui te critiquent. Ça, c'est le problème. Mais ça, c'est la vie réelle, en fait. Même si t'es pas sur les réseaux, les gens dans la rue te critiquent et tu t'es sans harceler, t'as envie de te refaire. Ça changera absolument rien. C'est juste qu'elle le montre. Et d'ailleurs, la seule peine que j'ai, c'est qu'en fait, elle continuera à les faire jusqu'au moment qu'en fait, bon, après les choses, ils vont tomber, parce que la chirurgie, après, ça va pas sauver. Mais non, regarde Cher, à 80 ans, quand elle en avait 20. Ouais, voilà. Il n'y a rien de mal, elle est magnifique. La Donatella, c'est pas vrai. La pauvre, elle m'a tombé. Bon, Jinda, calme-toi. Ouais, c'est bon, je C'est où son Valentin pour elle? J'allais dire, il est où son Valentin? Oui, mais là, tout de suite, alors attendez juste avant de le lancer, s'il vous plaît, j'aimerais dire quelque chose à Jinda et je vous dirai, vous pouvez y aller pour l'audio. Il y a un nouveau message de ton lover mystère. Oui! Lover mystère. Est-ce que déjà, tu as une petite idée de qui ça pourrait être? Mais pas du tout, les gars.
J'ai juste entendu il y a 2 ans, j'ai entendu Alors, ça. peut-être que tu vas pouvoir décrypter un nouvel indice dans cette nouvelle audio de ton Lover Mystère. Écoute attentivement, comme dirait la voix. Linda, ton humour me fait autant vibrer que ton womanizer, et ton rire résonne dans ma tête comme Necfeu résonne dans la tienne. Vous foutez de Ton humour me fait autant vibrer que ton womanizer. Mais j'ai pas de womanizer déjà. Womanizer, Non, j'en ai pas. womanizer, Si tu veux m'en offrir un avec Je t'avais pas offert un petit cornichon passage du Non, désir. mais c'est pas un womanizer, c'est 2 choses totalement différentes. Oui, c'est vrai. Oui. Il va Tu l'as bien cornichon. testé, hein. Attends. Mais ça me. Et ton rire résonne dans sa tête Attends, comme pause. Necfeu résonne dans la tienne. Qu'est-ce qui se J'ai envie de dire, Déjà, il sur- sait que tu adores Necfeu. J'ai 2 propositions. Mais après, le gabarit va. J'aurais dit Adèle Laurent, par rapport à votre relation d'avant que j'avais vu, vous avez eu une bonne alchimie sur le plateau. Ou bien Raphaël. Ah bah, c'est ce que dit le chat. Le chat pense Raphaël Pépin. En tout cas, il a des cheveux. Ou Necfeu. Ah, c'est Raphaël Pépin. Ah bah, Mais dis pas donc. du. Moi, je mise là-dessus. Bah. Non, Elle est déçue, alors, Qui est Vaudor. le Lover Mystère de Jinda Mathieu, d'après toi? Bah, j'en sais rien, là, moi. Attends, c'est maintenant qu'on va savoir. C'est qu'il a des cheveux. Je vous propose d'accueillir tout de suite Vas-y. Il m'énerve. la question qui tue. Ah, on me laisse comme ça là. Au revoir. Je vais péter Elle est un chaud câble. patate. Mais tant que c'est pas un ex, moi ça me va. Mais on ne ramène pas des Ouais, ex. je pense pas que sais t'aurais jamais. fait ça quand même. Si, t'as fait ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi Arrête. bien. Avec Marine derrière, je peux te dire que. Marine qui travaille avec nous. Oui, voilà. Non, pas des ex, ça se fait pas. hein. Non, arrête. Elle est toute rouge. Trop tard. Tu vas pas faire une dinguerie. Hein. Non, mais attendez. Pause, les gars. Ah, y a pas de pause, on est en direct. Ouais, bah, pause quand même. Attendez, pause quand même. Non, si. Les aléas, Sam. Non, parce que là, je vais commencer vraiment à me... Je déteste les trucs comme ça. Là, je suis pas bien depuis tout à l'heure. Je déteste ça. Sam, tu vas le regretter. Mais à un point, t'imagines même pas. Marine, mais alors toi, t'es plus mon amie. Comme ça, au moins, c'est clair. Viens me voir, toi, là, 2 secondes. Voilà. Marinette, Non, mais- qu'on voit parce qu'on te cite, mais on sait pas Parce que tu sais, forcément à quoi tu ressembles. Tu sais quoi? Je suis sûre que c'est son idée. Je sais pas pourquoi je le sens. Mais non. Marine est Viens me rouge. voir. Voilà, te mets pas sur mes Voilà. genoux parce que sinon. Covid. Non, mais attends. Est-ce que c'est ton idée ou pas? Dis la vérité. C'est notre idée, À qui? À nous, deux, et aussi avec Capucine. avec qui on travaille aussi. Ouais. Ok. Et donc? Et t'es contente de cette blague? Ouais, je suis hyper contente. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je devais te faire rencontrer quelqu'un, je crois. Bah, c'est mort. Voilà. Attends, Oh tu là sais là. pas. Mais attends, mais Attends, elle est t'es mauvaise. méchante, hein. C'est hyper mauvais, ça Ah. tu vas kiffer. Mais, Mais là, je vais pas kiffer du tout. Je peux kiffer que si c'est Necfeu. Arrêtez, les gars. Ah, mais je vous l'ai dit, la meuf, elle Il y a pas était. que Nekfeu dans ta vie. Hein. Mais oui, qui attends. Bah, tu sais. Eh ben, tu verras. On verra. Non, mais elle était ma Oh là méchante, là. elle a besoin d'un mec grave là, à Oui, fond. oui, oui. Merci, ma petite Marine. Qui reste longtemps, hein. Marine. Marine. Allez, Jinda, tu gardes la parole. Ah bon? Parce que je te confie notre invité, Mathieu. Ah. Et tu vas pouvoir lui poser ta question qui tue. Vas-y, c'est à toi. Mathieu, t'as rencontré celui qui était l'homme de ta vie en participant donc à cette fameuse émission culte L'amour est dans le pré. Pourtant, après une demande en mariage sous l'œil des caméras et un mariage, en août 2022, vous annoncez votre rupture d'un commun accord. Sauf que, Mathieu, entre nous, on sait très bien que d'un commun accord, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre. Voilà. Et moi, je voulais savoir quelle était la véritable raison de votre rupture. Tu veux peut-être formuler ta question qui tue. Mathieu, ah, je vais les taper. Je vais les taper. Attends, parce que si elle dit pas le mot-clé, il n'y a pas les flammes. Exactement. Mathieu, ma question qui tue est quelle est la véritable raison de votre rupture? Et alors, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. Non, non, mais. Alors, tout est C'est relatif. que tout à l'heure, je suis tombé sur un article de Public. Mais vraiment, donc j'en ai eu pas les jambes coupées, mais je voulais te l'envoyer d'ailleurs et j'ai pas pensé. Où il a été interviewé, donc je pense hier ou avant-hier, Alexandre, et où il dit j'ai rencontré quelqu'un le 31 juillet. Mais attends, Tu savais pas? mais vous êtes séparés en août? Oui. J'ai rencontré quelqu'un le 31 juillet. Mama Schnook. Ouais. Je voulais te l'envoyer le truc, puis j'ai pas pensé. Le 31 juillet, ça fait 7 mois qu'on vit un truc un peu. Bon, je vous passe les détails, etc. Et là, je me suis dit, bon, voilà. Merci. Mais t'étais trompé? Alors, non, parce qu'il était déjà parti, puisqu'il m'avait dit mi-juillet qu'il ne reviendrait pas. D'accord.
Mais je ne pensais pas que le 31 juillet, c'était si rapide, quoi. Là, il l'a dit je veux dire, tu tapes public, Alexandre. Donc, tu as un peu répondu à ma question. On est d'accord que, d'un commun accord, il était un peu plus d'accord que toi. Eh ben, l'article qu'il a fait, répond à ta question. Il dit quoi dans cet article? Attends, moi, je cherchais. Il dit, en parlant de nous, que notre relation s'est un petit peu dégradée, mais qu'on se parle toujours, effectivement. C'est vrai? On s'est pris la tête 2-3 fois quand même, ouais. Mais on s'est vu il y a 2 jours. Il est passé à l'hôtel il y a 2 jours pour régler 2-3 trucs. Et après, il dit qu'on a pris chacun nos chemins différents. Mais comment tu l'as appris? Qui a quitté l'autre? Eh ben, c'est lui qui m'a parlé, qui m'a dit, Mathieu, je suis plus heureux dans la vie que quand il est redescendu fin août. Et toi non plus, tu ne seras pas heureux avec moi parce que moi, je veux partir dans cette direction, toi dans cette direction. Et effectivement, en discutant... mais bon, il était avec quelqu'un depuis le 31 juillet. Et ça, je l'ai appris cet après-midi. Ok, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai eu un peu mal au bide. Ouais, c'est vrai? Bah ouais. Je trouve pas. Alexandre Lamoureux dans le pré. Comment tu l'aurais pris, toi, Hermano, de découvrir ça comme ça dans un article? Pas très bien, en fait, je crois, non. Parce que, oui, c'est un trompé. Tu as l'impression d'avoir été trompé. Après, excusez-moi, je connais pas, enfin, j'étais pas dans ton histoire, mais si il a voulu partir comme ça et à la fin du mois, il a connu quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, à niveau émotionnel et sentimental, c'était déjà fini de sa part depuis longtemps. Il était probablement déjà parti. C'était rapide quand même, hein? Non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis simplement qu'à niveau sentimental, peut-être que c'était déjà fini avant que tu puisses penser. Parce que toi, tu as laissé en plus sur ton compte Instagram marqué Mathieu et Alexandre. Alors ça, c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec les équipes d'Instagram. Il y a un bug. On a juste réussi à changer mon nom en haut, mais le nom sous la photo, on n'y arrive pas. Et les équipes de Facebook n'y arrivent pas. Ok. Il y a un bug. Ok, mais donc c'est lui qui t'a dit, tu nous expliques au mois d'août qu'il pensait qu'il ne pourrait pas t'apporter ce qu'il pouvait t'apporter. J'imagine que ça a été difficile pour toi? Terrible. Parce que toi, tu n'étais pas du tout dans l'optique de te séparer de lui, vous étiez mariés. Ouais. Ok. Ouais. T'as mis combien de temps à le digérer? Écoute, jusqu'à il y a un mois et demi. Ah, c'est récent. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc, ouais. Bah oui, on n'est encore pas divorcé, hein, et on est en procédure là, on n'a pas encore. C'est en cours le divorce. Je suis désolé de te poser la question. Non, mais il n'y a pas de souci. Que je vais te poser là. Attends, je l'ai pas encore formulé. Mais parce que moi, vous allez me dire si vous aussi vous seriez posé cette question en découvrant l'article dont tu viens de nous parler. Ouais. Moi, j'étais pas au courant. C'est très récent. Est-ce que tu t'es pas dit, mais est-ce qu'en fait il m'a pas quitté parce qu'il avait déjà rencontré quelqu'un et qu'il n'a pas osé me le dire pour que ce soit si rapide? Bah moi en toute honnêteté, après, il m'a dit non, mais je me dis, on ne peut quitter quelqu'un si vite que si on rencontre quelqu'un. C'est ce que je me dis. Maintenant, en tout cas, c'était le 31 juillet, c'était avant le 31 août. On est d'accord? Donc, le fait qu'il ait dit qu'il a rencontré ce garçon le 31 juillet, quand nous, on a discuté de notre séparation fin août, c'était donc avant. Aujourd'hui, ça va? Oui, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. T'as retrouvé l'amour? Non. Pas très loin de toi? Non, je sais pas si je suis touché prêt. Mano parce qu'on se touche. Non. Allez là-bas, moi. Non. Je sais pas si je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Encore, c'est peut-être frais, c'est peut-être, je sais pas. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à la question de Jinda avec autant plaisir. d'honnêteté. Tim, c'est à toi. Je te confie notre invité Mathieu. Tu peux y aller pour ta question qui tue. Je sais pas si c'est juste les yeux qui brillent tout le temps, mais je suis en mode, j'ai presque peur de te poser une question maintenant. Je suis en mode, ah, le pauvre. Non, vas-y. Ok, ben écoute, ouais, en vrai. Merci. Non, puis moi, je suis pas un warrior. Mais oui. Okay. Ouais, ça se voit. Ben, on va continuer niveau warrior parce qu'en fait, tu as une maladie neurologique. Ouais. Et ça me touche particulièrement parce que moi aussi, je suis épileptique par contre. Donc je sais donc tout ce qui se passe en neurologie, le cerveau, etc. Donc je suis en mode. Je me disais aussi qu'il y avait un truc. Tu vois, le cerveau. Donc, tu as expliqué, tu es atteinte, ça s'appelle la maladie de Cadazil. C'est ça, exactement. Donc, j'ai un peu lu, une maladie génétique, neurologique. En gros, tu fais des mini-AVC régulièrement et t'expliquais que tu avais une chance sur 3 de faire un AVC massif. J'ai lu des petits articles où, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit texto, mais tu te sentais comme dans le couloir de la mort. Donc, tu as comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Alors, dernièrement, tu as confié le rendez-vous chez le neurologue, c'est super bien passé, donc je suis trop content. La maladie n'évolue pas, donc je suis très content. Donc ma question est la suivante ce soir. Les flammes. Les flammes. Alors, ce rendez-vous chez le neurologue, est-ce que pour toi, tu as l'impression d'être sorti justement de ce couloir de la mort? Est-ce que tu as l'impression que l'épée, elle s'en va un peu, ou bien pas? En fait, c'est une maladie qui normalement est très évolutive. Mon père en est mort l'année dernière. Je suis désolé. Et moi, depuis qu'on l'a découvert, elle n'a pas du tout évolué. Et alors je me dis que j'ai de la chance ou pas de la chance, j'ai peut-être ma façon d'être aussi, de vivre, qui fait que voilà. Ce que je me dis, c'est que je me suis construit un beau bouclier. C'est-à-dire que la vie que je vis aujourd'hui, où j'ai plus de contraintes, je n'ai plus de stress, je ne vis que ce que j'ai envie de vivre. Ouais. J'ai envie de mettre une jupe, je mets une jupe, j'ai envie de me mettre donc je vis complètement librement. Je pense que c'est la meilleure façon de lutter contre une maladie. Voilà. Quand tu t'enlèves de tous les carcans et que tu truc. Donc je dis pas que je suis dans le couloir de la mort, parce qu'on l'est tous finalement un peu, ni que j'ai une épée de Damoclès. Je dis juste que face à tout ça, je me suis construit un joli bouclier et que la vie que je mène est ce bouclier en fait. Ok, donc j'ai une question, j'espère que c'est pas trop intrusif, mais tu as expliqué que tu étais en pleine procédure pour avoir un enfant. Ouais. Est-ce que ça, justement, avec tes problèmes de santé, l'espérance de vie qui est limitée normalement, théoriquement, est-ce que, puis l'âge qui avance, est-ce que tu as pensé à ça par rapport à cet enfant-là? C'est le GPA, c'est ça que tu fais? Est-ce que ça te freine? Est-ce que ça t'a fait douter? Comment tu vois ça par rapport à l'enfant? Ça m'a fait. Alors au début, je la faisais avec Alexandre, donc je n'avais aucun doute, puisqu'on avait 20 ans d'écart, etc. Donc après, il a fallu, une fois qu'on s'est séparés, moi j'étais en process, si tu veux. Il a fallu, je me dis, bon, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Tu as 47 ans. J'ai la chance d'avoir une famille, et notamment une sœur, avec laquelle je suis très fusionnel. C'est-à-dire que si un jour il m'arrive quelque chose, alors peut-être que je vais rencontrer quelqu'un et qui prendra le relais après s'il m'arrive quelque chose. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, s'il m'arrive quelque chose, ma sœur prendra le relais. C'est clair, c'est simple, c'est net. On est comme deux jumeaux, donc tout sera organisé pour ça. Et je pense que dans la vie, il faut jamais s'arrêter de vouloir faire des choses à cause de suppositions. D'accord? Moi, c'est pas écrit que je vais mourir demain. Tu mourras peut-être avant moi, ou tu mourras peut-être avant moi. Non mais, ce que je veux te dire, que rien n'est écrit. Donc il faut continuer et avancer. Et puis, les gens me disent, oui, mais si ton enfant perd son papa quand il a 20 ans, et je lui dis, posez-lui la question quand il aura 20 ans, s'il a de la peine, il vous dira oui. Posez-lui la question à savoir, est-ce que tu regrettes de vivre? Il te dira, bien sûr que non. Donc en fait, moi, je condamne pas un enfant à perdre son père, je donne la vie à quelqu'un. Et toutes les personnes qui perdent des proches sont quand même contents de vivre. C'est un moment dur de perdre un proche, mais on est quand même content de vivre. Voilà. Donc je donne la vie. C'est plus compliqué maintenant que tu es tout seul pour avoir cet enfant, ou tu peux quand même l'avoir? Alors, figure-toi que je suis moins stressé d'être tout seul. Mais je veux dire au niveau juridiquement, non. Juridiquement, non, Colombie, du tout. c'est ça? Ouais, c'est en Colombie. J'ai trouvé un super filon avec des gens extraordinaires, une clinique extraordinaire qui. Et ça peut prendre combien de temps? Là, je serai papa dans un an à peu près, un an. Wow. Ouais. Un bébé? Un nouveau-né? Un nouveau-né, oui, oui. Ah, c'est un nouveau-né. Oui. Je peux te poser une question, je suis désolé, on a encore une seconde. Tu peux, Tim? C'est toi qui choisis la maman? Est-ce que tu vas dans un catalogue, Alors, les cheveux bruns blonds? En fait, tu as la donneuse d'ovocytes. Oui, c'est un GP. Voilà, et après tu as ce que j'appelle la fée porteuse. Donc la mère porteuse. Parce que c'est pas la maman, c'est la fée porteuse. Elle prête son ventre si tu veux. Et la donneuse d'ovocytes, c'est un peu comme Tinder. Tu choisis. Tu choisis la personne qui émotionnellement te fait vibrer quelque chose. Spécial quand même. Voilà. Quand tu es sur une appli. Je suis d'accord. Tu regardes la même chose. Et je me suis rendu compte que. Mais tu cherches pas tout de suite la mère de ton enfant. Alors, il a été prouvé que ce que l'on recherche, c'est inconsciemment la faculté qu'on a de reproduire ses enfants, etc., etc., etc. Donc, les gens qui nous plaisent, c'est les gens sur qui, en général, nos deux ADN fonctionnent le mieux. Ce qu'on appelle les crushs. Voilà. Et c'était très rigolo à voir parce que les 4 copains avec qui j'étais, on avait choisi chacun 10 donneuses d'ovocytes. Donc on avait choisi 50 donneuses d'ovocytes, aucune n'était les mêmes.
Donc t'imagines, on avait tous des avis différents, etc. Mais tu les rencontres pas, les donneuses. Hein, alors, les donneuses d'ovocytes, tu les rencontres pas. Mais la fée, tu la rencontres. Et la fée porteuse, oui, tu la rencontres. Et la fée porteuse peut aussi dire non, je ne veux pas être porteuse de votre enfant. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Quand c'est sérieux, ça va dans les deux sens. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Ouais, merci Tim, merci Mathieu. C'est à moi de te poser ma question qui tue. Alors, mon cher Mathieu. Mon cher Sam. Avec Karine Le Marchand, on est d'accord que vous êtes toujours amis. On est très liés. Vous êtes très très liés. Très très liés. Fusionnels, hein. Ah ouais, on est très. Tu vas chez elle, tu la soutiens dans les travaux de sa maison. Ouais. Hein. Mais tu ne dors pas dans son lit. Mais je ne dors pas dans son lit. Et tu es également ami avec la fondatrice de Shona Event, Magali Berda. Oui. On est d'accord jusque-là. On est d'accord. Pourtant, il y a quelques mois, Karine et Magali étaient en conflit, indirectement. Tu as dû suivre. Oui. Tu te souviens, c'était en février dernier. Ouais. Karine, elle intégrait les grosses têtes sur RTL et elle avait fait sur Magali Berda ce que certains appellent une blague graveleuse. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Jean-Luc Reichmann, qui était présent, en parlant des vidéos de Magali Berda avec des politiques, faisait un parallèle avec l'émission Ambition Intime de Karine Le Marchand, qui était présente dans les grosses têtes. Et Jean-Luc Reichmann dit « Elle a pompé Karine Le Marchand ». Karine Le Marchand, spontanément, elle a répondu « Je pense qu'elle a pompé d'autres personnes, mais pas moi ». Magali Berda, elle a répondu « Forcément ». Et elle a répondu, le pomper, elle l'a dit d'une manière vulgaire, c'était sexuel, je suis une mère de famille, je suis une maman de 3 enfants, mes filles subissent le harcèlement scolaire, je trouve ça odieux, surtout venant d'une femme, rabaisser une femme qui s'en sort d'elle-même, moi j'ai travaillé dur durant 5 ans, je ne mérite pas qu'on me dise que j'ai fait ce genre de choses pour en arriver là où j'en suis. Mathieu, ma question qui tue est la suivante, tu la vois venir, hein. Bien que tu sois ami avec Karine Le Marchand et avec Magali Berda, laquelle souhaites-tu défendre ? Là, je défendrais Karine dans le sens où quand on connaît Karine, elle a toujours des blagues graveleuses. Et en fait, elle n'a pas de... Elle n'a rien contre Magali Berda, elle ne la connaît pas. Parce que moi, je lui en ai parlé après à Karine. Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Bon, rien, elle a dit que c'était ça, c'est monté en tête d'épingle pour rien du tout. Et comment elle l'a pris ? Parce que tout ce qu'a dit Magali Berda... Tu sais, Karine, j'ai l'impression qu'elle est un peu sur la canopée. Elle se protège beaucoup et c'est une femme extraordinaire, Karine. Hein. C'est vraiment. Moi, j'ai rarement vu une femme avec autant de fidélité, autant de. Et honnêtement, sur des blagues comme ça, c'était aux grosses têtes. Et elle a voulu rebondir et c'était vraiment pour faire une blague comme j'aurais pu te faire que tu as pompé la moitié de Paris, tu vois, un truc comme ça. Oui, parce qu'au mois de juillet dernier, elle a repris la parole, Magali Berda, sur TPMP. Il lui remontrait un extrait justement des grosses têtes et de Karine Le Marchand. Et elle a dit de ton amie Karine Le Marchand, c'est une fausse gentille. Elle fait la douce à la télé, mais elle est pitoyable. Alors, Magali, non. C'est pas que c'est une fausse gentille. C'est pas que c'est une Alors, fausse est-ce que gentille. c'est une fausse gentille, Karine ? Non, c'est une travailleuse incroyable. Et il faut que ça marche droit. C'est-à-dire que quand on est sur un plateau, je veux dire, un ingénieur du son, s'il arrive 5 minutes en retard, ça ne va pas le faire. Je veux dire, d'abord, elle gère énormément de choses. Elle produit beaucoup d'émissions. Elle a des entreprises. Elle n'a pas que l'amour est dans le pré, Karine. Hein, c'est une bourreau de travail. Donc tout est cadré. Elle a un emploi du temps. Tout est cadré, tout est machin. Donc c'est que il faut que ça marche droit dans le boulot. Par contre, une fois que le boulot s'est terminé... Détente. Putain, mais est-ce que c'est une vraie gentille ? Ouais. C'est vrai ? Ah ouais, c'est une vraie gentille. Elle a été élue animatrice préférée des Français, il me semble. C'est une vraie... Tu sais, je pense que tu fais pas 18 ans de... Enfin, elle, ça fait pas 18 ans, ça fait 13 ans qu'elle fait l'amour est dans le pré, ou 14 ans. Ouais, 13 ans. Si les gens ne ressentent pas cette chose-là, puis moi je le vois, elle se souvient de tous les prénoms d'il y a 10-12 ans des agriculteurs. Non, mais... Elle fait les soirées avec les agriculteurs. Alors on a une soirée là prévue le 27 février au Salon de l'Agriculture. On va faire un truc en plus petit comité avant, on sera 5 ou 6. Donc elle est hyper fidèle. Moi, je me suis fait engueuler quand elle m'a dit, parce que je suis à l'hôtel une semaine, là, elle m'a dit mais pourquoi t'es pas venue dormir à la maison ? Je lui ai dit écoute Karine, j'aime pas emmerder. Elle m'a dit ouais, c'est presque vexé quoi. Tu vois ? Et Magali Berda, vrai ou faux gentil ? Moi, j'aime Magali Berda parce que elle a toujours été. Moi, je la trouve cash et j'aime ce côté cash. Et elle m'a jamais rien.
Moi, elle a toujours été sympa avec moi. Oui, parce que- honnêtement, ouais. elle est droite. Moi, je suis droit avec elle et donc ça va. Après, les soucis à droite, à gauche, moi, c'est pas mon souci. Moi, je pense qu'elle est. Mais t'en penses quoi, justement, de ce qui se passe à droite et à gauche? Je à pense tort, que- à raison? Je pense qu'il y a trop de harcèlement sur cette femme. Elle prend pour tout le monde. Il y a peut-être des moments, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a tous fait des choses dans notre vie dont on n'est pas fier. Toi, tous. Il n'y en a pas un ici quand on n'a pas fait quelque chose dont on n'est pas fier. Après, je trouve que l'acharnement qu'il y a sur cette femme, c'est beaucoup trop. Enfin, je veux dire, elle prend Il pour y a tout des le monde. degrés différents. Hein, Et dans- si on enlève l'acharnement, si on enlève Booba? Ah bah, il faudra en enlever beaucoup quand même. Hein. Il faudra en enlever beaucoup. Non, je pense que c'est quelqu'un qui... il faut creuser un petit peu. Mais tu dis qu'on honnêtement. a tous fait des choses, mais c'est à des degrés quand même différents. Elle a été condamnée, par exemple, pour abus de faiblesse sur un homme de 96 ans. Je pense que personne ici autour de la table a fait ça. Eh ben, il faudrait lui poser la question si elle ne regrette pas aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'est pas Magali. Non, mais parce que voilà. tu parles Moi, de je pense qu'elle fausses et vraies doit gentillesses, le regretter et qu'il y a des fois, eh ben, il faut savoir regretter les Ah, choses. j'aimerais et bien le qu'elle dire. le dise publiquement qu'elle regrette. C'est ce qu'on attend un petit Il peu. faudra lui demander, mais je pense qu'elle doit le regretter. Hein, Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un qui avance bien et puis elle a une nouvelle vision de l'influence aujourd'hui qui est beaucoup plus cadrée, beaucoup plus... Hein Ah bon? Aujourd'hui, oui. Il faut l'entendre parler. Ok. Ouais. Aujourd'hui, là, février 2023. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. On n'a Ah pas ouais. vu, nous. En tout cas, Ah bah merci. si, parce que moi je travaille avec elle, et les réunions T'es je les dans fais son avec agence elle. Ouais. Ah, Les d'accord. réunions je les fais avec Prends-nous. elle, les réunions je les fais avec elle et donc j'entends. Voilà. D'accord. Voilà. Merci Mathieu. Avec C'était plaisir. pas une question facile. Bah non, Et mais pourtant, tu y as répondu. merci. Bois de l'eau. Hermano, c'est à De la toi. vodka. Je te confie notre invité, Mathieu Séchin. Tu peux y aller. Oh, Ah. Quoi ça? Eh, c'est pas pour moi, les gars. J'en ai marre, ça y est. Quoi cette musique? Alors, Oh, Mais attends, qu'est-ce que tu fais? bon, mais tais-toi un peu, non? Oh là là, la meuf. Elle est chiante, toi, aujourd'hui. Il est où, le mec de Saint-Valentin? Oh là. Chérie. Oh là. Dis-moi. Nous, on s'est rencontrés. Oh là là. Un samedi soir. Oui. On était là. Chez quelqu'un, On vous a vu. chez Saint-Zira, qui Non, il s'est fêtait, rien passé. On vous a vu. qui fêtait ses 90 ans. Il y a la photo à la pluie, là, les gars. Ah ouais, c'est Ouais. Vous êtes mignon comme tout. Ouais. On vous a vu. C'était dans ta cuisine, ça. Ouais, c'était sympa. On a pris plusieurs photos. Ouais. Bref. Donc, ma question qui tue. Ouais. Oh. Qui te tue? Qui me Ou tue. qui me tue? Ok, Oh. tu- Est. On dit Est? Et Est-ce que. Eh, merci. Bah, je suis un peu ému. Je suis, ou je pourrais être, j'avais pas dit ton chéri, mais ton style de garçon. C'est ça ta C'est ça, question qui qu'est-ce qui tue? tue? Oui. Ah, t'as envie de te placer, coquin, va. Bah oui, je suis coquin, et alors? J'ai dit ton style de mec, je dis pas l'amour de sa vie. oui, c'est vrai. Hein, il a juste dit son Attends, style non, de mais, mec. eh. Ouais, mais c'est pour anticiper après. Mais n'importe Oh, quoi. elle chie tout, elle, celle-là. Alors, j'ai fait une interview tout à l'heure avec un très cher ami qui m'a mis une photo de toi et de Jacquemus. Oui, c'est moi ça. Oui. Oui, on a enregistré une petite vidéo challenge surprise. Voilà. Jacquemus qui est quand même un Très beau. très beau garçon. Ah oui. Bon, alors je t'ai choisi toi pour l'énergie que tu dégageais. Figure-toi. Alors si ça peut répondre à ta question. Oh, c'est mignon. Ah ouais. Ça va, Ken, ce soir. Mais pas du tout. Mais non, on peut Ken. bien alors, s'entendre là. sans forcément Ken. On est sur Twitch, Qu'est-ce que hein? c'est Jinda, et toi, est-ce que tu vas Ken ce soir? Allez, c'est reparti. Ah, il m'énerve. Pourquoi Bah j'ai oui. ouvert ma bouche? Mais j'espère. Bon, les parce que- questions, et les questions qui tuent, ça y est, c'est. Ah bah ça porte bien son nom. Bah oui. On est d'accord. J'ai La transpiré prochaine, un ça peu. sera pour. Oui, mais c'est le but de la Pour question Jinda. qui tue. Le but, c'est que ce soit des questions très cash, Ouais. piquantes et qui vont à l'essentiel tout de suite. On passe pas par quatre chemins. Ça, c'est clair. Et je vais pas passer par quatre chemins non plus avec Jinda parce que Jinda, est-ce que tu as une idée sur ton lover mystère? Mais non. Parce qu'il a un troisième message pour toi. Ah, bah j'espère qu'il sera un peu plus Jamais explicite ça. parce que là. Tu n'as peut-être pas confiance en toi, pourtant, l'attraction que tu me fais est similaire à l'envie de se taper un bon McDo après un lendemain de soirée. Ah, mais moi j'étais à fond dedans, aussi, j'étais c'est devant des silhouettes. C'est des images
démonstration. Vas-y, moi, je sais que parce que des là, j'allais silhouettes. dire, il vient pas me voir avec moi cette aussi, coupe et j'ai tout. regardé. Mais sérieusement, je marque en gros la prochaine fois quand même. Bah oui, Ah s'il bah vous non, mais plaît. moi, je suis persuadé que c'était. Ah oui, Mais moi aussi, ça aurait été Vas-y. génial, justement. Non, mais vous tombez, Je te donne mais une c'est idée pour la- incroyable. D'ailleurs, c'est même pas un panneau, mais pour moi, c'est logique, c'est des messages. Ah Mais non, on a Non, je me dis purée, Bref, c'est on trop se cool, concentre sur le l'investissement. message alors. Bref. Alors là, je suis censée savoir. Alors comme ça, tu fais l'effet d'un bon McDo après un lendemain de soirée. Bah, je sais pas comment je dois le prendre. Hein, J'allais dire. Déjà que tu manges mal parce que McDo. Non mais attends, non mais ça veut dire que la personne fait beaucoup la fête et qu'en lendemain de soirée, quand elle a Ou envie alors de se t'as mettre fait bien, manger un on va McDo faire avec lui. Non, j'ai mangé un oui, McDo jamais. avec personne. Non, non, mais là, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête et Il y a un ex à toi qui aimait Mais beaucoup vas-y McDo. toi, vas-y. Il y a un ex qui était accro au McDo. Qui aime les Non, nuggets. c'est gamin. Non, mais t'as dit que c'était pas un ex. Lui, il a rien sait dit. T'as dit que c'était pas un ex. Non, arrête. Non, non. Ah, si, elle continue à dire que c'est pas Moi un ex. Mais elle rigole en même temps, c'est pas. Allez, de toute façon, tu vas pouvoir te remettre de tes émotions parce qu'on poursuit les up and down. Oui. Je te jure que si c'est un. Par contre, moi, ce que je veux savoir. Je te défends. Non, il n'y a pas de ça. Hermano, c'est à toi. Tu peux Oui, nous communiquer moi, ton juste demain. Non, mais moi, demain, je veux savoir si ta caverne a été explorée à nouveau ou pas. C'est Écoute-moi bien. trop. Parce que là, ça fait là 200 pour ça. là. Allez. Préhistoire, là. Ça fait la préhistoire. C'est le Moyen-Âge. Encore avant. Et toi, tu me raconteras ton date avec Mathieu? Bien sûr. Allez. Allez, vas-y, Hermano. Tu peux nous communiquer ton coup de cœur de la semaine. Mon coup de cœur de la semaine, mon app. On a app. Oui, mon app. Parce que moi, je suis qui? Je suis le coupidon de la télé-réalité. On le savait tous. Et le lover. Voilà. Donc, je vais parler de quoi? C'est nom de Saint-Valentin. Parce que l'amour gagne toujours. Tu me regardes pas comme ça, dans la bouche. Je suis beau, je sais, mais attends, voilà. Presque qu'il me bave dessus. Alors, Ça peut Non, être sympa j'ai dit- parfois. Baver sur quelqu'un? Rien, oublié. Pardon. on dérape. Saint-Valentin. Des fois, je sais pas pourquoi je parle. Baver sur Ouais, quelqu'un? bref, donc je vais parler de qui? De Chloé et Andrew, Mr. Sucre, Monsieur Monsieur et Sucre. Madame Sucrée. Exactement, en fait, c'est voilà, qu'ils ont enfin annoncé leur fiançailles aux Seychelles. C'était trop mignon. Mais je vais vous montrer la vidéo que Ouais, Chloé ils sont a Vous avez fait postée les princes avec de Andrew. l'amour. Après, je vais expliquer tout. Non, c'était une question. Ah oui, ils ont fait les princes de l'amour d'ailleurs. Lui, il était arrivé. Ils étaient dans ma saison, dans ma première saison. Andrew, ils étaient pour Fidji et Chloé, il était pour Mathéo. Exactement. Ah oui, c'est ça. Ah. Il avait bien choisi. Bref, je vous montre la petite vidéo très sympa que j'adore. Et allez, vous bavez tous parce que c'est trop bon. Mais c'est que ça dure, hein, leur couple. Hein. Alors, justement, comme on disait, ils se sont rencontrés sur le Prince de l'amour. À l'époque, c'était juste de l'amitié. Les choses, après, sont transformées. Et voilà, c'est devenu de l'amour. Ils ont eu des hauts et des bas. Moi, je les connais très bien. J'ai sorti avec eux et tout ça. Il y a eu des histoires un peu particulières. Toi aussi, tu les as reçus, d'ailleurs, Oui. sur ton plateau. Oui, un format que j'adore et qu'on va reprendre. Mon ex et moi. Oh. Ouais. Voilà, on t'invitera. Ouais, il y a un petit extrait vidéo d'ailleurs. En fait, bon après je vous dirai quelque chose, mais le concept c'est ils se sont séparés, ils se retrouvent, ils doivent se parler au travers de questions dans un bocal. Ensuite, chacun écrit une lettre à l'autre et fait découvrir ce qu'il a écrit au travers du papier. Wow. Et puis à l'issue de ce face à face, ils décident voilà s'ils veulent se laisser une chance ou pas. Ça donnait ça. Ouais, c'est trop bon. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. Ok. Tu m'as donc à ce jour délaissé, abandonné tel un lâche. Ça commence bien. Nous étions un beau couple équilibré et sain. Le soleil du sud ne te convient plus, notre petit nid d'amour t'a étouffé. Je ne comprends donc plus rien à l'amour, car en fait, c'est ça le bonheur, être ensemble simplement, surtout que nous avions tout pour être heureux. Voilà. On peut se mettre à la place. Hein. Oui, bah voilà. Après, ils étaient à Nice, ils ont déménagé, ils s'étaient séparés, ils se sont remis en couple. Maintenant, ils sont à La Réunion. Je les ai contactés les deux pour savoir s'ils avaient quelque chose à dire. Et en fait, ils m'ont dit que tous les deux, ils veulent s'éloigner de cette image de télé-réalité.
Il veut absolument plus faire partie de ce monde. Ça fait longtemps qu'ils se sont éloignés de toute façon. Oui, ça fait longtemps parce que maintenant ils sont très calés sur les voyages. Donc tout leur Instagram, soit Andrew, soit Chloé, c'est très très beau, plein de voyages. Il habite à La Réunion, il voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient aux Seychelles. Donc félicitations à eux. Oui, c'est beau, ça pue l'amour. Ça pue, ouais, ça pue toujours. Et c'est pas toi. C'est très bien. C'est pas que... et d'ailleurs, juste pour information, ils ont reçu beaucoup de félicitations de la part de beaucoup des influenceurs comme Léo, voilà. Léo Lalou. J'ai Lalou. Bah, Lalou. Lalou que... Agathe Prou aussi. Attends, t'as quelque chose à dire sur Lalou? Rien du tout. Ah bah non, Lalou, il n'y a rien à dire. Ah, c'est peut-être lui qui est derrière. Ah non, je crois pas. Tu veux peut-être un Il est maqué, Lalou. Hein. On fait attention. Il est maqué, il est marié, Lalou. Ah ben voilà. t'as fait un Lalou. Il est très sympathique, Lalou. Très sympathique, très beau gosse. On te veut ici. Bref. Mais c'est pas que eux qui vont se marier. Parce que il y a la youtubeuse Shera et Raphaël, son copain Raphaël. Oh, j'adore Shera Kerianski. Exactement, elle est devenue connue avec à peu près 2 millions de followers sur YouTube grâce à ses vidéos maquillage, beauté, aussi sur sa vie privée. Et franchement, je suis trop content parce que c'est émouvant. Moi, j'adore. Ils ont posté un carrousel de 3 photos, une photo, une vidéo, une autre photo, où ils déclarent son amour et les fiançailles officielles. Je ne sais pas si on va les voir, je crois que on s'est dit oui. Les yeux brillent sur la photo parce que j'ai fondu en larmes forcément et que la photo a été prise 5 minutes après la demande de Raph. C'était Amsterdam, notre ville de cœur, en toute simplicité sur un banc face au canal. J'en chiale encore. Merci à mon futur mari de me combler de bonheur et d'amour. Je n'ai pas les mots. PS, la 3e photo est la première que nous avions prise. On n'aurait jamais imaginé tout cela à l'époque. Mais au fond de nous, on le savait. J'aime ces photos spontanées. Moi, j'adore cette fille parce qu'elle est décomplexée de tout. Et franchement, elle est ni belle, ni moche, ni grosse, ni maigre. C'est une femme fatale pour moi. Ouais, vraiment. C'est bien dit. Exactement. En plus, ils ont déjà un enfant ensemble. Donc, je ne sais pas si ça vous choque le fait qu'ils ont décidé pas du de se tout. marier. Tu parles pas à nos grands-mères. Quand même. Vu l'âge, on ne sait jamais. 90 ans Sam, voilà quand même. Jinda, on l'a perdu depuis longtemps. Bref, on ne parle même pas. Hein. Donc voilà. Mais félicitations parce que l'amour gagne toujours. On est tous contents pour vous. Bravo. Merci de nous avoir communiqué ton coup de cœur. Tu peux passer à ton down. Merci. C'est que j'allais dire ton coup de... Hop, allez, tu peux. Mon down de la semaine. T'inquiète, Jinda, tu sais pas ce que c'est. Mais tu vas bientôt le savoir derrière la porte. Désolé, Jinda, vraiment. Bah vas-y, tu peux faire quelque chose si tu veux. Elle est en train de se décomposer. Elle a des arguments. Tim, elle a des arguments s'il veut pour Jinda. Elle a les mêmes poids sur la figure que sur sa jupe. Je parle plus. Au mieux. Elle est toute rouge, la petite. C'est sûr que ça sera un peu toute rouge, hein? Ben, on disait, mon down de la semaine, c'est le clash entre Maïsan et Polska. Mémorable. Exactement. King Kong vs Predator. Polska, c'est celle qui est... King Kong, qui est le Predator? Polska, c'est celle qui est toujours à poil sur... Ah, attention, si tu dis ça, les gens vont dire que tu ne la résumes qu'à ça. Ouais. Même si elle se montre beaucoup nue sur les réseaux. Exactement. OnlyFans, c'est ça? Oui. Elle est sur ces plateformes, effectivement. Effectivement, mais là, Elle fait pas que de la peinture. Exactement, mais là, on parle d'autre chose, justement. C'est parce que notre fidèle agiatrice, Maïsan, salut Maïsan, on t'attend ici parce qu'elle viendra. Oui, moi j'adore Maïsan et j'adore Polska. Ah, moi je la kiffe. Moi je kiffe Maïsan. Bref, on a reçu ici Polska, donc elle parlait comme quoi elle n'était pas très sérieuse. Et Maïsan, elle a décidé de réagir dans une story. Et elle disait au début, tout est tombé bien. Il disait oui, franchement, je ne comprends pas pourquoi la fille, on n'arrive pas à la prendre au sérieux. Ouais, ça partait d'une bonne intention. Ça partait d'une bonne intention. Et d'un coup... Mais décidément, toi... Ah, je ne fais pas de commentaires. D'un coup, voilà. Les choses ont légèrement dérapé, mais je vous laisse découvrir les deux. Je vous jure que c'est ça ma réaction quand je vois des filles qui se disent féministes descendre d'autres filles, mais gratuitement. Ah ouais, je vous montre, je vous explique. Alors, en gros, j'étais sur mon Insta et je reçois un DM d'une abonnée qui me dit ouais, va voir la story à Maïsan, elle te clash. Je me dis ok, donc je vais voir. Et au début, je comprends pas parce que je vois qu'elle parle bien de moi. Donc je comprends pas. Attendez, je vous montre. Il y a Polska. Et moi, je connais pas cette fille, je connaissais que son image. La vérité, elle est très futée. C'est censée. Elle est pas bête, quoi. Elle est normalement constituée. Et la pauvre, quoi qu'il arrive, toute sa vie, à cause du fait qu'elle est un peu bimbo,
La vérité, dès qu'elle ouvre sa bouche, tout le monde a la même réaction autour d'elle. Merci, Polska. Genre, personne donne du crédit à ce qu'elle raconte. Ça me fait trop... Donc là, jusqu'à là, je la trouvais mignonne. Et d'un coup, qu'est-ce qu'elle dit? Non, on n'a pas, j'ai envie de lui faire un câlin, mais les MST, ça... Donc en gros, là, ça fait 30 secondes que tu es en train de dénoncer le fait que les gens ne me prennent pas au sérieux juste parce que j'ai une image de bimbo et que ça te fait la peine et que vas-y, ça se fait pas et tout. Tout ça pour 2 secondes après, faire encore pire. Au début, c'est toi-même qui t'as dit, c'est sorti de ta bouche, t'as dit, je ne connais pas cette fille. Donc si tu ne me connais pas, pourquoi tu te permets de me juger moi, mes fameuses maladies? Que des triculots de dire ça. Parce que toi, tu es sorti avec un edge. Donc je pense qu'entre toi et moi, c'est toi qui devrais s'inquiéter de l'état de sa pépette. Et t'es un gynécologue. Donc voilà. 68% Team Maïsan hein, dans le chat. Alors, déjà, merci beaucoup à Exclu TV parce que c'était sa vidéo. Donc voilà, il faut le remercier. Non, c'était la vidéo de Polska et de Maïsan relayée par Exclu TV. Pardon, soyons précis. Alors moi, je suis un peu avec Maïsan. Enfin, j'avoue, je suis un peu mitigé parce que je trouve Maïsan tellement drôle. Et c'est qui pas eu une MST ici? Allez, tout le monde. Soyons honnêtes. Pas pour toi. Mais si Marie Laisse-moi en dehors de ça, Armano. Laisse-moi en dehors de ça, s'il te plaît. Faut arrêter un peu. Mais elle peut pas savoir ce que c'est. Elle non, parce que 12 ans. Alors que toi, toutes les semaines, hein? Oh bah moi, je suis maquée depuis 8 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Dans la caverne, il n'y a pas de MST. Mais bon, on le sait. De toute façon, moi, je veux dire, oui, effectivement, Maïsan, elle est un peu allée peut-être un peu loin. Mais après, elle a demandé pardon, comme une jeune fille, voilà, une jeune fille, une gentille fille, pardon. C'est important. Donc, tant mieux pour elle, je suis content pour elle. Et effectivement, elle est sortie avec Kevin Gage. Donc, comment vous dire, il faut faire attention. Mais on va voir justement la petite Maïsan qui demande pardon. Ce matin, je me suis levée, j'ai plein de haters. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des insultes, des longues insultes avec des très longs mots qu'ils ne comprenaient très probablement pas. Aïe, vous me mettez dans une position où je vais être obligée de me justifier, j'aime trop faire ça. Aïe, c'est parti, je vais faire ma donneuse de leçons. Je fais une vanne méchante. Je m'en rends pas du tout compte. Et je me rends compte une fois que la personne concernée, donc Polska, fait un TikTok d'1 minute où elle dit que ça l'a blessée. J'ai pas tout écouté, mais bref, globalement, ça lui a fait de la peine. Enfin, du coup, ça lui a fait de la peine, mais ça lui a quand même fait de l'oseille parce qu'elle a pensé à faire un TikTok d'1 minute. Et ça c'est les go contre business dans le sang. J'aime beaucoup. Mais bref, ça lui a fait de la peine et de l'oseille, du coup. Donc bref, depuis hier, je reçois de très très longs paragraphes, très peu argumentés. Proche, tu vois, juste le « et on va te buter, gna 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 gna, toi tu te dis féministe », ça ne veut rien dire. Déjà, je n'ai jamais dit que j'étais féministe. Arrêtez de m'associer à des termes que vous ne maîtrisez pas. Je suis pas féministe, je suis quelqu'un d'humain. Donc, je suis bienveillante avec les garçons et les filles. Voilà. Alors, elle est géniale, cette Maïsan. Mais elle me fait délirer. J'aime son franc-parler, j'adore. Je suis team Maïsan. Ah, mais moi aussi, elle est trop bien. En plus, justement, elle sortait avec Alain Gage et pas Kevin, hein, pardon. Tout à fait. Donc voilà, je trouve, elle a un peu dérapé. Voilà, c'était juste une blague. Elle demande pardon. Les internautes, ils ont vraiment été très 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 lourds sur ça parce qu'ils les ont insultés. Tu peux pas juger. Mais on peut quand même comprendre la réaction de Polska quand on te dit que je comprends tout à fait. Et je comprends tout à fait. Et je comprends tout à fait la réaction de Polska, de Polska, bien évidemment. Et les internautes, ils disaient par exemple, Maïsan, elle a un sacré complexe d'infériorité. On dirait toujours un besoin de rabaisser une femme. C'est plus fort qu'elle. Polska a la raison en tout cas. Même sans ses excuses. Polska, j'ai dit Polska. Oh non, mais ça va pas, non? Bon. Mais Maïsan, ses excuses pour Polska. Maïsan? Maïsan. Ouh, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Ah oui, c'est vrai. Il reprend son accent, c'est pas bien. C'est des blagues. C'est des blagues, on s'amuse, c'est la vie. Il va voir une autre vidéo, c'était pas content. Oh wesh. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est fait clash parce qu'apparemment, il reprend son accent et ça se fait pas. Je suis une victime. Mais c'est pour rire. Bah oui, c'est pour rire. Bolos. Ouais, enfin, si moi je me mettais à le faire, je me ferais engueuler. Hein, donc, ouais, attention. Hermano, t'es une victime. Je suis une victime sociale. T'es un bolos, tu te fais bolos par ça. Je vais faire c'est les hashtags sauver Hermano, libérez-le. Il me saoule celui-là. Libérez-moi. Hashtag Hermano. Bon, bref. Non, hashtag la caverne,
Oh, la laisse-la libère. tranquille, Armano. Je voulais juste vous lire ça. Maïsan qui se dit pas féministe, mais elle est misogyne, cette fille. Question, ouais. vous pensez que c'est quelqu'un n'est pas féministe, donc est forcément... Attends, c'est un vrai commentaire? Ouais, c'est ça Quelqu'un que lui je a voulais dit lire. parce que tu n'es pas féministe, tu es misogyne? Voilà. Ah bah moi je suis misogyne alors. Ok, t'es misogyne toi aussi alors? Bah oui. Ah, d'accord, t'es pas féministe? Pas du tout. Ah, pourquoi? Tu sais que ça passe mal hein, auprès de beaucoup de femmes, ce que je tu m'en dis. fous. Pourquoi? Oui, Non mais d'accord. pourquoi par contre c'est intéressant que tu t'exprimes là-dessus. Non, mais j'aime pas ce que enfin, je suis pas féministe. J'aime pas juste le côté où oui, mais non, mais nous les femmes et nanana, oh, tais-toi. Enfin, tu vois, je sais pas. Bah non, mais peut-être parce qu'il y a des inégalités, peut-être parce Mais que il vous en n'avez est- pas il les en- mêmes, il en vous existe. n'avez pas toujours eu les mêmes droits, peut-être parce qu'il a fallu se battre. Mais bien sûr, et ça existera. Après, il y a des formes de féminisme aussi, tu vois. Il y en a, c'est abusé, c'est trop. Il y a féministe, il y a chienne de garde aussi, comme on appelle. Il y en a, c'est beaucoup trop. Chienne de garde? Ouais, tu connais pas Comme cette les, expression? comme les tu vois. féministes, là, à fond la caisse. Fémènes. Qui sont encore au-dessus, la féméliste. Alors ça, Ah, je ça, connais pas. Je connais les fémènes, et Non. je trouve leurs actions, moi personnellement, bon, c'est Attends, pas je le cherche sujet, ça. mais Ah bah, tu vois, moi, j'aime il y a pas des leurs actions actions. que je trouve bien revendiquées. Ah bah moi, j'aime pas. Ça, c'est une forme de féminisme que moi, j'aime pas. C'est violent. Tu vois, c'est pas mon délire. Dans le vocabulaire, déjà c'est important, le féminisme, courant politique, personne appartenant à un mouvement politique qui prend l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Donc, je suis désolé, mais tout ce qu'il disait sur Maïssa, ça n'a absolument rien à voir. L'effet qu'elle donne son point de vue sur quelqu'un, ça peut être un mec avec une zizi ou une femme avec autre chose, bah, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'elle est misogyne Bien pardon, sûr, ou mais là, on est tous féministe. d'accord. Ça n'a absolument rien à voir. Et tu as tout à fait raison. Être féministe, ça ne veut pas forcément dire je dois soutenir les autres femmes. Là, ça veut dire il faut lutter pour que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. C'est autre chose. Mais autant que femmes, elles Mais peuvent... parfois, pour en arriver là, il faut soutenir un peu plus de façon comment je pourrais dire, de façon poussée, les personnes qui vivent ces inégalités. Oui, c'est vrai. Je peux avoir certaines revendications Tout à fait. que j'ai, par exemple, mais je ne vais pas toujours me mettre du côté des femmes parce que ce sont des femmes. Je suis d'accord. Elles ont aussi leur tort, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je ne suis pas... Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être féministe, c'est toujours être du côté de la femme, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, il faut les soutenir. Bah, selon la définition du féminisme, je pense qu'on est tous féministes ici. Parce qu'on veut tous avoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que j'espère que tout le monde est féministe à ce sens-là. Après, comme elle a dit, il y a différents degrés et différents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, perso, moi, je suis féministe de définition. Après, je ne suis pas avec des fémènes à faire des actions. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, Exactement, je suis tout à fait d'accord. Merci Armano. Merci à vous. T'as terminé avec ton coup de cœur et ton coup de gueule? Oui, j'ai terminé. Et bah c'est Tim. Ouais. Tim, c'est à toi, Bah tu ouais, peux voilà. y aller. Tu peux partager à Mathieu et à nos agiatrices et agiateurs ton up de la semaine. ben, vu que Hermano, il parlait de Maïsan, ben, moi, je suis un mouton, donc je suis, et je parle de Maïsan pour mon up. Queen Maïsan. Bah écoutez, moi, Maïsan, je la connais pas, je la connais grâce à Aja, donc à chaque fois que je suis ici, on parle de Maïsan et je la trouve très très drôle. Donc moi, je connais pas qui c'est. Donc moi, juste en mode objectivement, ben, je me dis, elle est drôle cette meuf. Donc, up pour elle, parce que pour Mais l'instant. excusez-moi, est-ce que vous pensez que certaines personnes iront dire oh là là, on parle trop de Maï, tu sais, comme C'est sûr. on nous l'a fait. Non, mais on nous l'a fait pour le côté négatif apparemment. Donc est-ce que les gens iront dire ah bah on parle beaucoup trop l'encense de trop. Maïsan, on l'encense, on dit des trucs positifs sur elle. Non, jamais. Non, jamais. Voilà. Mais là, je vais être grave positif sur elle, hein, et je pense qu'elle mérite d'être encensée pour celui-là, parce qu'en fait, pour l'instant, elle est au Maroc. Et ce week-end, elle a posté un réel sur Instagram avec Lila, et regardez ce qu'elle a fait et dit. Alors en fait, donc elle est dans un refuge là-bas pour mettre en avant le fait qu'il faut adopter les animaux plutôt que de les acheter. Et c'est vrai que moi, je ne me rendais pas compte du tout, mais j'avais fait une action d'influence où j'avais été justement dans un refuge pour chiens avant Noël. Et en fait, on m'a expliqué on abandonnait beaucoup les animaux comme si c'était genre on jette sa chaussette, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Et vraiment en mode on n'en veut plus. En plus, pendant Covid, pendant le lockdown, etc., il y a plein de chiens, plein de chats qui ont été abandonnés comme ça. Et particulièrement au Maroc, hein, il y a énormément de chiens. Il y a au Maroc, et moi j'ai passé 5 mois aux Antilles, en Martinique, l'année dernière, et les Antillais ont un problème avec le chien, parce que historiquement, c'était les chiens qui, quand ils s'échappaient d'esclaves, on envoyait les chiens, donc ils n'aiment pas les chiens. Et moi, je travaille avec une association qui
qui s'appelle Espoir pour une nouvelle vie, où en fait, on récupère les chiens en Martinique et on s'occupe de tout le transfert jusqu'en France. C'est-à-dire qu'on prend des voyageurs, des touristes, qui prennent juste le chien, on s'occupe de tout, en responsabilité. À l'aéroport, il y a une association qui s'appelle Animal Train ou un truc comme ça, qui les récupère, et en train, on les transporte jusqu'aux familles d'accueil. Trop bien. Voilà. Mais donc le refuge là, pour le refuge dans lequel elle était, ça s'appelle Nos Amis pour la Vie et c'est un sanctuaire à Marrakech, c'est ça, unique, Espoir pour une nouvelle dédié. vie. Ben voilà. Ah bah tu vois, t'en parles. T'as vu? Aux animaux maltraités. Je me permets, je sais que tu as. Et comment ça se fait que ça apparaît là maintenant? Je sais que tu œuvres aussi pour la fondation Brigitte Bardot. Ouais. Et d'ailleurs, selon eux, il y aurait plus de 3000 chiens errants abandonnés au Maroc. Animaux, pardon. Ah ouais. Et donc, petite précision, donc ce refuge, c'est pour les animaux maltraités, handicapés et malades, qui a été créé en juillet 2020, donc c'est assez nouveau. Donc c'est un lieu de vie de 7 hectares en location pour recueillir et héberger tous les animaux. Et on peut soutenir ce sanctuaire via Teaming. On vous met d'ailleurs le lien dans le chat et la description. Et je voulais juste apporter une petite précision. En fait, c'est le blogueur Skyres TV, qu'on connaît un petit peu, qui a demandé justement à des influenceurs. La première qui l'a fait d'ailleurs, c'est Félicia. Alors Félicia, on la critique beaucoup pour ses placements déplacés. Pour certains, oui. Pour beaucoup. Beaucoup de placements déplacés. Et en fait, elle a été en voyage au Maroc et le blogueur de Skyres TV lui a demandé si elle pouvait aller dans ce refuge en question. Elle y est allée, il a même demandé, entre guillemets, l'autorisation à Wesley, etc. Donc elle y est allée, elle en a fait, entre guillemets, la promotion sans être payé, il n'y a aucune rémunération, ce n'est pas un placement de produit. Et en voyant ces stories-là, Maïsan et Lila ont voulu également faire la même chose. C'est bien. Et sont allés. Bonne influence. Et ça, c'est le côté des influenceurs qu'on aime voir et qu'on veut voir. Alors, moi, je suis à fond la caisse là-dedans. Je suis aussi parrain d'une association qui s'appelle le Grand Cœur de Lola, qui est dans le Var ou dans le Vaucluse, je sais plus, qui, pareil, s'occupe de récolter les animaux qui sont abandonnés, etc. Et je trouve que les influenceurs, on n'a pas encore assez travaillé sur ce fond de problème. On doit utiliser notre influence pour sensibiliser les gens. Moi, je vais bientôt aller voir la Fondation Brigitte Bardot pour inciter les gens, justement, comme tu disais tout à l'heure, à adopter. Oui. Espoir pour une nouvelle vie. Voilà, le Grand Cœur de Lola, je les embrasse. Ce sont 2 femmes avec leurs filles qui tiennent ça. Et on doit faire ça. C'est bien de faire du placement de produits, c'est bien de faire des trucs comme ça, c'est notre gagne-pain, il ne faut pas le refuser. Mais on doit passer du temps aussi à s'occuper des animaux. Là, je vais être parrain d'une association aussi qui me tient à cœur. C'est les handicaps invisibles. Ouais. Donc il y en a beaucoup, j'en fais partie. On a toujours le slogan, tu sais, handicapé dans les caisses, dans les trucs comme ça, mais handicapé physique, sur un fauteuil. Oui. Donc là, on va militer pour mettre un logo handicap invisible. Trop bien. Voilà. Ouais. Donc, je vais en être le parrain dans peu de temps. Ah oui, bravo. Mon père est sourd et souvent ça se voit pas et il a la carte handicapée et souvent c'est des réflexions, mais ça va pas. Ouais. Mais vous pourriez quand même. Et là, il y a quelques centres commerciaux maintenant qui ont ce logo handicap invisible, ce qui te permet, voilà. Oui, c'est bien. Moi, j'avais répondu à cette personne, j'avais répondu, écoute, si t'es pas content, prends l'handicap de mon père. Voilà, comme ça au moins. Bah oui, c'est vrai. Hein. Non, mais en tout cas, c'est un très beau up. Tout à fait. Merci, Tim. On a envie de voir ça. Ouais, franchement, c'était agréable à regarder. Pour le coup, c'est quoi ton down? Mon down de la semaine, c'est sur Sarah Lopez dans Petit Secret entre voisins. Voilà. Elle va gagner un César, donc oui, Sarah. Elle fait son entrée dans la série Petit Secret entre voisins. Un Oscar. En mimant un placement de produit, il me semble en tout cas. Regardez. Ah oui. Alors là, je pense pas. Je sais pas si elle s'est rendu compte que c'était pas très bien joué parce qu'elle n'a pas bu. Tu vois, moi je croyais qu'elle buvait. Alors la question c'est est-ce que ce serait pas un placement déplacé? Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Je sais que ça manquait aux agitatrices là. C'est le jingle des placements d'EP. Officiel, hein, c'est premier degré, genre. Je te promets. Alors, mon avis, c'est que c'est bon, tu vois. C'est bon. Non, c'est pas bon, c'est bon, elle l'aurait bu, genre, c'est pas bon. Quand on parle de placement de produit, place. Est-ce qu'elle peut pas le boire parce qu'elle est enceinte? C'est parce qu'elle a dit ça, justement. Fais pas semblant, tu vois. Genre, ça, c'est mon avis, va être très clair. Passe là derrière. Ou bien, au moins, essaye, tu vois. Alors, mais c'est pas la seule à avoir fait semblant. Attends, excuse-moi. Après ça, elle s'est fait tacler.
par un autre blogueur, je ne fais pas la promotion des blogueurs, hein, mais par un autre blogueur qui est Varwekos, qui a posté sa story en se foutant de sa figure. Ouais. Et elle a refait des stories derrière en buvant réellement, où on la voit bien avec le gosier, et en mentionnant Varwekos pour lui dire genre c'est bon là, je bois bien, t'es content. Bonne réponse. Au moins, elle a bonne de l'humour. réponse. Bonne Oui, elle a réponse. de l'humour, mais peut-être que c'était du chocolat en poudre. Oh voilà, toi par contre. Oh là là, elle est chiante. Ouvrez cette porte là. Pas un chocolat, genre. Que la caverne agisse. Oh. Bon les gars, c'était l'homme de pas la caverne arrive. C'est pas la seule à faire semblant de boire. Regardez un petit historique, un petit flashback. Une dinguerie, même pas besoin de rajouter de sucre. Non. Alors. Elle boit Alors, Mathieu, ça te choque? Bah oui, parce qu'il faut tester quand même les trucs. Moi, je dis toujours, quand on fait nos trucs, j'ai l'impression d'être à M6 Boutique. C'est vrai. Ça me plaît. Oui. J'aime bien faire mes petits placements. Affida de Turner, produits, justement, elle dit que c'est vendeur Est-ce téléachat. que tu ferais la promotion d'un thé qui n'est pas buvable, qui n'est pas bon? Ah non, je peux pas. Voilà, donc elle... Ah non, parce que moi, ma communauté, par contre, alors j'ai une communauté hyper particulière, c'est qu'elle est hyper fusionnelle avec moi. Vraiment, on est... Ça m'étonne pas. C'est incroyable, il y a un amour, c'est incroyable. D'ailleurs, je cartonne avec mes placements de produits grâce à ça. Mais bon, je leur rends bien aussi, etc. Je ne pourrais jamais les trahir. Jamais. J'ai un trop gros respect pour eux. Donc si j'aime pas, j'aime pas. Bah, dis-le à tes collègues. Oui. Dis-le à tes collègues. Par exemple, l'huile de CBD que je leur dis, c'est dégueulasse. Donc c'est l'effet que ça fait. Mais attention, c'est dégueulasse. Ok. Oui, t'essaies pas d'enjoliver. Ah non. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ouais, tu dis pas que c'est incroyable comme on l'a vu là. Non. Tu peux reprendre la main, Tim. Ouais, donc en gros, voilà, je me dis, mais elle essayait même pas, la première Coralie. Jessica, j'avais un peu analysé le truc, apparemment c'était trop chaud, donc elle avait pas à boire. Donc moi, je laisse le bénéfice du doute. Mais pour la Coralie, voilà. Bref, placement de produit, faites soit comme monsieur, soit n'en faites pas, en fait. Exactement. Voilà. Merci, Tim. En tout cas, à 87%, le chat est choqué par cette story. Quoi, comme bon rigolant. Est-ce que tu préfères que je pleure, c'est ça? Non, mais... Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Insupportable. Moi, j'ai... On dirait Yvette. Ma chienne. Oh, moi, Yvette, c'est ma chienne, pardon. Bah oui, c'est vrai. Et il n'a pas menti. Je vais dire une insulte, mais je vais... Mais c'est la vérité. Bref, non mais il y a une... Bref, allez, vas-y, on passe à la suite. Moi, je t'aime La suite, c'est toi. La suite, c'est toi? À poil. Merci pour la transition. La suite, c'est toi. Eh bien, écoute, Jinda, tu as eu 3 audios, 3 indices. Oh, moi, j'ai grave cru que c'était le gars. Moi aussi, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était le bouc, je me suis dit, il aurait dû attendre, il n'y avait même pas une levée de rideau, tu vois, le mec il l'a rêvé trop vite. Parce qu'il y a quelqu'un derrière par la porte qui est arrivé, donc Jinda a cru que c'était cette personne. Mais Ah, sans mon cœur, je te jure, comment il va vite. Bon, Jinda, est-ce que tu as rassemblé un petit peu les indices? Qu'est-ce que tu retiens des indices qui t'ont été communiqués au travers de cette émission? C'est un mec qui va beaucoup en soirée, qui bouffe du McDo. Comme toi. Qui m'a parlé d'un produit, voilà, qui ferait du bien. Qu'il m'aime bien, apparemment. T'as pas une idée de qui ça s'appelle? Je sais pas, j'ai pas compris. Non, je vois pas qui ça pourrait. Bon, eh bien, je vous propose d'accueillir tout de suite le lover mystère de Jinda. Non, c'est pas vrai. Jinda, ma petite puce, ma toute petite puce, t'es comme moi? T'es toute seule pour la Saint-Valentin? Mais viens avec moi, rejoins-moi, ma puce. Je prends une belle chambre. Hôtel 5 étoiles, spa, jacuzzi. On est ensemble. Tu sais que je t'aime bien en plus. La dernière fois que je suis venu sur Raja, tu te souviens? Il y a eu, je n'en dirai pas plus, mais petit rapprochement, ma puce. Allez, viens. En toute intimité, toi et moi. Petit jacuzzi avec des petites bulles et petites pétales de rose. Je suis rarement romantique, mais avec toi, je peux déplacer des montagnes, ma petite Jinda. Tu me fais ce plaisir? Allez, ma puce, Saint-Valentin. Rejoins-moi, ma petite puce. T'es trop mignonne. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? C'est vrai, t'avais Voilà. raison, Tim, t'avais Franchement, raison. je suis jaloux, hein, ça va pas le faire. Bon, allez, sur Alors- ce, merci d'avoir assisté à ce achat numéro alors, on 124. s'excuse. On se retrouve la semaine T'as prochaine. eu peur pour rien? Oui, il a eu peur pour les 23 cm. Tu redescends? Tu redescends? Tu vas quand même le regretter. Mais frérot. pourquoi? Ah, je te le dis direct. Mais c'était Parce qu'elle sympa. est stressée, parce que... Ah, je déteste ça, tu vas Hein le regretter fort. Genre, t'as passé une mauvaise émission?
Non, j'ai pas passé une mauvaise émission, mais j'y ai pensé depuis tout à l'heure là et voilà. Bref, voilà. Alors, comment tu as envie de conclure ce AJA 124 ? Et je vais vous poser la question à chacun. Ah non, commence par. Allez, on finit par toi alors. Voilà. Grosse pensée à toutes les personnes qui ont un handicap invisible. Vraiment, je pense que c'est trop bien. Le sticker, je ne connaissais même pas. Donc, vraiment, grosse pensée à vous. Et voilà, un love. Hermano, ta conclusion de ce AJA 124 ? Ma conclusion, elle a eu peur parce qu'elle a vu les photos à poil de... Mais qu'est-ce que tu racontes, voilà, toi ? Elle a eu des... Mais il est malade. Non, salut tout le monde, bravo tout le monde, merci d'être toujours là et nous soutenir. Parce que je rappelle, l'amour gagne toujours. Bravo. Mathieu, comment tu as envie de conclure cette émission ? Déjà, est-ce que tu as passé un bon moment ? Alors moi, j'ai passé un super bon moment. Cool, nous aussi. Hein, voilà. Tu vas nous payer une pizza ? Pourquoi une pizza ? Regarde le mec. Non, mais genre, il met ses pions, tu sais. Michto. Hein, je trouve que les réseaux sociaux sont d'une violence incroyable, même dans les placements de produits, même les influenceurs, etc., etc. Ce que je dis, c'est aimez-vous et aimons-nous. C'est tellement plus simple. Voilà. Ouais, Ginda ? Plusieurs petites choses. Déjà, tout à l'heure, j'ai un peu l'impression, c'est très rare que je fasse un mea culpa, en plus comme ça pendant l'émission, d'avoir été un peu trash envers Jessica. Donc je m'excuse, je ne voulais pas offenser, mais ça me tient à cœur ce qu'on pose sur les réseaux sur le coup, je t'ai trouvé un peu dur, mais ça nous arrive à tous d'être un peu dur quand on pense avoir une conviction. Je dis pas ça parce que voilà, c'est juste que après avec un peu de recul, j'ai senti que j'étais allée un peu. C'est mon côté Ginda que vous connaissez. Et qu'on aime aussi. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas, mais c'est pas grave. Comment ? Une montée d'hormones. Peut-être aussi, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je suis trop contente d'avoir fait cette émission. Il y avait plein d'amour, plein de belles choses. Non, mais vraiment. Vraiment, merci Mathieu, parce que tu sais, l'invité influe aussi beaucoup, il donne le ton de l'émission. Et je te rejoins, il y avait vraiment une bonne vibe. Il y avait une alchimie, il y avait une vibe que j'aime trop. J'ai pas envie de partir, donc voilà. Oh. Et troisième chose, Adé, appelle-moi. Au moins, c'est dit. Et moi, j'ai envie de vous embrasser, j'ai envie de vous dire qu'on vous aime, j'ai envie de vous dire merci pour votre loyauté, pour votre fidélité. Ça fait des années que ça dure maintenant. Plusieurs années aussi maintenant, on est dans la 3e année pour AJA. Je vous invite à vous abonner, j'aimerais vraiment pouvoir vous communiquer la semaine prochaine que le nombre de personnes qui ont regardé ce AJA 124, eh bien, il y a un taux infime de personnes qui ne sont pas abonnées. Ouais. Voilà, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un maximum de personnes abonnées qui regardent AJA. Yes. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Oui. Et trouvez-moi une idée pour me venger par rapport à ça. Envoyez-moi ça en commentaire oh là là, sur Instagram. Je répondrai à toutes vos suggestions. Bref, on remercie encore 1000 fois Your Flowers Paris. Je vous l'ai dit, vous avez leur compte dans la description de cette vidéo. C'est juste magnifique. Merci à eux de nous avoir fait cette décoration en échange de cette publicité qu'on fait avec le cœur parce qu'on les connaît depuis longtemps maintenant. Merci à Cassandra qui nous a sublimé. C'est notre maquilleuse de la semaine. Vous avez ses coordonnées dans la description de cette vidéo. Et merci à toutes les équipes qui travaillent sur AJA. Merci à tous. Qui nous permettent de faire cette émission magique. À la semaine prochaine pour le numéro 125. On vous aime. Prenez soin de vous. Aimez-vous, vous, avant d'aimer les autres. C'est super important. Bye. Ciao.